Ma femme et moi étions enviés par le monde. Mais lorsqu'elle a été admise dans la secte immortelle, elle a été détectée comme ayant un corps divin d'origine, ce qui est rarissime. Quant à moi, j'étais juste un simple cultivateur. Heureusement, j'ai activé le système du doigt d'or. Il suffit de sauver 100 mondes pour devenir directement une grande puissance. Pour être digne de ma femme Liu Ruiyan, j'ai traversé d'innombrables épreuves et failli mourir plusieurs fois. J'ai réussi à sauver 99 mondes. Alors que j'étais sur le point de terminer la mission du système, Liu Ruiyan avait déjà atteint le rang de grande puissance. Elle me regardait de haut, d'une voix glaciale. Wang Xuan, nous ne sommes pas du même monde. Séparons-nous. Ces mots m'ont brisé le cœur. Finalement, en sauvant le 100e monde, j'ai été tué par le démon céleste. Je ne m'attendais pas à rouvrir les yeux. Je suis donc revenu au moment où je venais de sauver le 99e monde. À ce moment-là, Liu Ruiyan, la sainte femme vêtue de blanc, d'une beauté éblouissante, a dit d'une voix froide, « Wang Xuan, si tu as quelque chose à dire, dis-le vite. Je dois participer à la conférence d'échange des vénérables célestes avec le vénérable céleste. Je n'ai pas beaucoup de temps pour toi. » Je regarde ma magnifique femme devant moi, avec un air complexe. Dans ma vie précédente, j'avais risqué ma vie pour accomplir la mission du système, juste pour devenir une grande puissance et être avec elle pour toujours. Mais au final, j'ai eu droit à un simple « séparons-nous ». Mes pensées reviennent peu à peu. Je regarde Liu Ruiyan, mon regard s'est un peu refroidi. Ce n'est rien. Je voulais juste te dire que nous nous séparons. Que as-tu dit? Le visage d'une beauté incomparable de Liu Ruiyan affiche une pointe de malice. Elle ne s'attendait pas à ce que je dise une telle chose. J'ai dit que nous nous séparons. Je regarde Liu Ruiyan, mot à mot. En entendant cela, Liu Ruiyan a commencé à se débattre. Wang Xuan, penses-tu que des tactiques comme jouer le difficile à atteindre fonctionneront sur moi? Je pensais qu'après tant d'années, tu avais mûri. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si immature. Tu me déçois vraiment. Alors, cette attitude indifférente a directement fait craquer Liu Ruiyan. Wang Xuan, es-tu sûr de vouloir rompre avec moi? Très bien, alors je te donnerai satisfaction. J'espère juste que tu ne le regretteras pas plus tard. Après avoir dit cela, elle attend que je m'excuse auprès d'elle. Elle est certaine que je ne peux pas rompre avec elle. Après tout, dans toute la secte immortelle, qui ne sait pas que je l'aime à en mourir? Voyant son air confiant. Je secoue la tête et murmure dans mon cœur, système, je refuse la dernière mission. Maintenant, je sais que je ne suis pas l'adversaire de l'empereur démon céleste dans le 100e monde. Je n'ai plus cette obsession folle pour Liu Ruiyan. Naturellement, je ne répéterai pas la même erreur de ma vie précédente. L'autre refuse la mission, il subira une punition d'exil permanent et un cataclysme de la tribulation céleste sera déclenché à l'avance. Mais il est détecté que l'autre s'est séparé de Liu Ruiyan avant la grande calamité. Le deuxième mode d'ouverture est activé. La punition est annulée. L'autre recevra une amélioration de sa cultivation. La tribulation céleste ne changera pas, mais l'autre ne doit pas intervenir. La tribulation céleste du royaume céleste. À cet instant, je sens une puissance vaste et immense se déverser en moi. Au même moment, alors que je prononçais la phrase de rupture, dans le royaume des 10 000 épées célestes, une femme d'une beauté incomparable vêtue d'une robe de palais, au visage pur et magnifique, a soudain ouvert les yeux. Elle était digne et élégante, et même les milliers de fleurs environnantes perdaient de leur éclat en comparaison. Cependant, dans les yeux de la femme, il y avait une touche de regret impossible à retenir. Maître, le lien karmique de son bienfaiteur est rompu. La femme a souri doucement, comme si elle avait pris une décision. Très vite, de l'extérieur, 2 anciens puissants sont arrivés en volant. Salutations, maître du secte. Faites passer le message, je dois quitter le royaume des 10 000 épées pour un temps. Le poste de maître du secte sera confié à vos 2 premières directions. Les 2 anciens levèrent la tête, une incrédulité dans les yeux. Maître du secte, la grande calamité des démons célestes vient de se terminer. Personne ne sait si le démon céleste reviendra. Vous êtes le plus puissant cultivateur du royaume Bri. N'est-il pas un peu inapproprié de partir maintenant? La femme leva les yeux vers le vide, ses beaux yeux semblant transpercer d'innombrables mondes. Les démons célestes sèment le chaos et détruisent les mondes. Le monde de Gongan est également envahi par les démons célestes. Gongan a autrefois sauvé le royaume Bri. Je ne peux naturellement pas rester les bras croisés. Après avoir parlé, elle n'en dit pas plus et se transforma en un rayon de lumière pour partir. Quant à moi, j'étais troublé. Dans ma vie antérieure, j'ai travaillé dur pour sauver le monde et me suis battu contre d'innombrables démons célestes, mais je n'ai pas accompli ma mission. Il s'avère que ma méthode pour utiliser le coup de pouce de mon système était erronée. Wang Xuan, je te parle, tu ne m'entends pas? Voyant que j'étais distrait à plusieurs reprises, Liu Ruiyan devint encore plus en colère. Et, j'envisageais de passer notre temps ensemble de 3 mois à 2 mois et demi. Voyant ton état, je pense que ce n'est plus nécessaire. Après avoir parlé, Liu Ruiyan se retourna et partit. Au plus 3 secondes, tu viendras me supplier, mais c'est fini, je suis vraiment en colère cette fois. Liu Ruiyan renifla froidement, pensant à elle-même, 3, 2, 1.
C'est à ce moment que je l'ai soudainement appelé. Et, comme prévu, Liu Ruiyan se retourna lentement. Je pensais que tu pourrais tenir un peu plus longtemps, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si lâche. Je vais m'approcher, je regarde Liu Ruiyan, me grattant la tête. Liu Ruiyan releva la tête fièrement. Comment, tu sais que tu as tort? Non. Je t'ai donné un cadeau tout à l'heure. J'ai pointé du doigt une armure intérieure rouge dans les bras de Liu Ruiyan. Cette armure intérieure a été raffinée à partir de l'essence de démon céleste de 99 démons célestes de niveau 5 que j'ai tués. Elle peut ignorer toutes les attaques d'illusion des démons célestes de niveau 5, et elle est encore plus précieuse que le trésor orthodoxe de la secte Yin du ciel. Puisque j'ai même donné un tel trésor, je dois bien sûr le récupérer. Qu'est-ce que tu dis? Un éclair d'incrédulité traversa les yeux de Liu Ruiyan. Un cadeau? Nous avons rompu. Bien sûr, je vais récupérer mon cadeau. Mais ne t'inquiète pas. Je ne veux que cette armure intérieure. Les cadeaux que je t'ai donnés auparavant ne sont pas nécessaires. Liu Ruiyan a été stupéfaite. Bien que mon talent soit ordinaire et ma force faible, je peux toujours lui offrir des cadeaux surprenants. Par exemple, elle aime beaucoup cette armure intérieure. En pensant à cela, le ton de Liu Ruiyan s'est légèrement adouci. Wang Xuan, ce n'est pas que je ne veux pas passer plus de temps avec toi. C'est juste que je suis trop occupé. Alors, quand je reviendrai de la conférence d'échange, j'essaierai de te voir plus souvent. D'accord? Je ne pus m'empêcher de regarder Liu Ruiyan, qui eut instantanément la chair de poule. Comment se fait-il que je n'ai pas découvert avant que Liu Ruiyan était aussi une grande actrice, alors que je pensais à quoi dire d'autre? Un rayon de lumière apparut soudain dans le ciel lointain. Liu Yan, qu'est-ce que tu fais? Liu Ruiyan fut surprise de voir cette silhouette. Immédiatement, elle répondit docilement, Maître, Wang Xuan dit qu'il a quelque chose à me donner. Wen Qingju jeta un coup d'œil à Liu Ruiyan. En voyant le coffret dans ses bras, un éclair d'excitation passa dans ses yeux, mais il fut rapidement dissimulé. Puisque j'ai obtenu ce que je voulais. Allons-y, oui, maître. Elle craignait toujours ce maître. Attendez une seconde. Juste au moment où Liu Ruiyan était sur le point de partir avec Wen Qingju, je les ai interrompus. Je tiens à corriger quelque chose. Je ne suis pas venu pour donner quelque chose, je suis venu pour le reprendre. Le dédain dans les yeux de Wen Qingju était bien caché, mais maintenant que j'ai aussi la cultivation de la terre. Comment aurais-je pu ne pas le remarquer? Wen Qingju regarda sa propre disciple, Liu Yan. Qu'est-ce qui se passe? Liu Ruiyan eut le visage cramoisi et me lança un regard noir. Elle me lança ensuite l'armure intérieure, puis se transforma en un rayon de lumière et s'envola avec son maître. Après que j'ai rangé soigneusement l'armure intérieure, je me suis envolé dans une autre direction, ma silhouette disparaissant rapidement. Dans les nuages, un immense bateau volant filait à toute vitesse. Wen Qingju se tenait à la proue, le visage froid. Liu Ruiyan s'approcha en sanglotant, « Maître, pardonne-moi. » Wen Qingju resta silencieuse sur la proue. Après un long moment, il dit enfin, « Ruiyan. Sais-tu où ton maître t'emmène cette fois ?» Liu Ruiyan cligna des yeux, pour participer à la grande conférence d'échange des 10 grandes sectes de la voie immortelle? Wen Qingju secoua la tête, oui et non. Cette grande conférence d'échange des 10 grandes sectes de la voie immortelle est différente des précédentes. Elle est organisée par la secte Tianji. N'as-tu pas dit que la secte Tianji était la secte la plus mystérieuse de la voie immortelle? Ils ne sortent jamais? Comment participerait-il à cette conférence? Parce que la secte Tianji a déduit. J'ai calculé un événement céleste et une grande calamité arrive bientôt. C'est exact. Les 10 grandes sectes de la voie immortelle attachent une grande importance à cela. Les vieux monstres cachés depuis des années dans chaque secte sont sortis pour discuter de la façon de résoudre la calamité. La raison pour laquelle je t'emmène est aussi pour que tu vois, et même le vide infini. Plutôt que de te laisser t'emmêler avec un disciple extérieur. Tu comprends? Liu Ruiyan hocha la tête. Maître, le tort de Ruiyan. À ce moment, à des milliers de kilomètres de là, je me promenais sur la route. J'avais tout entendu de la conversation entre Wen Qingju et Liu Ruiyan. Bien sûr, je n'ai pas seulement entendu, c'est parce que ma cultivation a franchi la voie terrestre. Chaque mouvement est en harmonie avec le ciel et la terre. Tout ce qui se passe dans un rayon d'1 million de li peut être connu en un instant. Naturellement, je connaissais leur conversation. Mais pour moi, que ce soit la secte Tianji ou d'autres. Maintenant, tout cela n'a plus d'importance pour moi. Les seules personnes dans ce monde qui m'inquiètent maintenant sont ces quelques personnes importantes. Dit cela, je fais un pas et je suis déjà apparu, sur un petit sommet de montagne. Ici se trouve le tombeau antique de mon oncle 11, qui me préoccupe. Il y a plusieurs pavillons. Je suis entré dans le pavillon central et j'ai vu un cultivateur obèse. Le maître du cultivateur obèse a dit distraitement. Puis il a manipulé les objets devant lui et des curiosités. Le 9e pic de la montagne de notre secte. Notre 9e pic a remporté le championnat du petit tournoi pendant 27 fois consécutives, et le championnat du grand tournoi 2 fois. Le nouveau grand tournoi va bientôt commencer. Si notre 9e pic ne remporte pas cette fois, alors il n'y aura plus de 9e pic. Si tu veux fusionner notre 9e pic avec d'autres pics, il faudra voir si je suis d'accord.
Le cultivateur obèse a dit en prenant un pot rempli de poudre blanche et en le pressant. Tu sais ce que c'est? En me voyant, j'ai contracté les lèvres. Poudre apaisante pour le cœur. C'est ça, le cultivateur obèse a souri fièrement. En la saupoudrant, même les cultivateurs du 4e niveau du royaume transcendant, le royaume de la transformation, devront s'arrêter et se gratter. Mais ce n'est qu'un petit jouet. Regarde ça. Le cultivateur obèse a sorti une bouteille en verre contenant 5 gaz colorés et Harry, brume hallucinatoire. Une fois utilisée, elle peut faire perdre la raison aux cultivateurs en dessous du royaume sacré et leur donner l'illusion que je suis leur père. Et ça, le cultivateur obèse. Il se pavane comme un enfant montrant un jouet, me présentant sans cesse ses trésors. Pendant sa présentation, il émettait des rires étranges. Je me sentais un peu désemparé. Celui devant moi, c'était mon maître, l'Idae. Il est aussi le chef du 90e et 10e pic. Maître, vous ne comptez pas utiliser ces choses pour le grand pic cette année? Utiliser? L'Idae plissa les yeux. Qu'est-ce que vous imaginez? Si vous n'étiez pas tous si inutiles, perdant chaque année au petit pic contre d'autres pics, pensez-vous que votre maître aurait besoin de ces choses? Maintenant, toute la secte extérieure se moque de moi, attendant de voir le grand maître des pics se faire battre par d'autres. Je ne leur donnerai pas satisfaction. Je me grattais le nez avec embarras. Les défaites du grand maître des pics au petit pic sont en fait liées à moi. En tant que premier disciple du grand maître des pics. Dans ma vie antérieure, je ne pensais qu'à Liu Yannian, passant mes journées à trouver comment la rendre heureuse, sans m'intéresser à autre chose. Je n'ai jamais participé au petit pic de la secte, c'est pourquoi le grand maître des pics a perdu 29 fois de suite au cours de 30 ans. Si nous perdons encore cette fois, l'Idae sera inévitablement désespéré. Maître, ne vous inquiétez pas. Le grand maître des pics ne sera pas dissous. L'Idae agita la main. D'accord. Quelle est la situation actuelle du pic? Le chef du pic, ne sais pas mieux que toi? Si c'était il y a 200 ans, un seul chef de ces pics extérieurs, même s'ils s'unissaient tous, ne serait pas mon adversaire. Malheureusement, l'Idae dit cela avec une expression mélancolique. Je sais qu'il parlait de l'Idae qui a tenté de percer le royaume des empereurs célestes il y a 200 ans et a échoué, endommageant sa fondation. Ensuite, j'ai répété sérieusement, Maître, ne vous inquiétez pas. Le grand maître des pics ne sera pas dissous. J'espère bien. L'Idae a dit cela avec un soupir, puis s'est retourné, agitant ses choses ordinaires. Je regardais le dos de l'Idae. Je savais qu'il ne prenait pas mes paroles au sérieux. C'est vrai, dans ma vie antérieure, je ne pensais qu'à tourner autour de Liu Yannian. Bien que mon maître ne le dise pas en surface, il était en fait un peu déçu de moi. Dans cette vie, je ne laisserai pas cette déception continuer. Maintenant que j'ai la cultivation du grand maître des cieux, changer la situation du grand maître des pics est trop simple. J'ai donc décidé de faire une surprise à mon maître. Maître, il y a 200 ans, votre tentative de percer le royaume des empereurs célestes a échoué, laissant une blessure irréversible à votre fondation. Une telle blessure est extrêmement grave, même pour un grand maître des cieux. Cependant, il suffit de trouver la légendaire pilule sacrée céleste de 9e qualité pour que maître refasse sa fondation et améliore considérablement sa constitution. Cela lui permettra non seulement de percer le royaume des empereurs célestes, mais même d'espérer atteindre le royaume des vénérables célestes à l'avenir. En pensant à cela, je suis sorti du grand hall. Ensuite, j'ai fait un pas et l'espace a changé. Mon ombre divine est apparue. À des milliers de kilomètres au-dessus du pic Welluo. Le QI spirituel de ce pic est dense et accompagné d'innombrables lumières magnifiques. C'est en effet le pic Shenyu, le premier des 10 pics principaux de la secte des immortels célestes. Il occupe la première place depuis des dizaines de milliers d'années. Cette fondation est vraiment extraordinaire. Je suis prêt à explorer. Puis ma silhouette a vacillé. Et je suis entré dans le pic Shenyu. Si je me souviens bien, pour aider Liu Ruyan à percer le royaume des empereurs célestes en douceur à l'époque. La secte des immortels célestes a sorti une pilule sacrée céleste défiant le ciel. Tant que je trouve cette pilule sacrée céleste défiant le ciel, je pourrai aider Maître à retrouver sa fondation. À ce moment, une force divine immense s'est répandue dans le ciel et la terre. Elle a enveloppé tout le pic Shenyu. Qui est là? Dans un ancien palais souterrain du pic Shenyu. Un vieil homme dégageant une aura de décomposition ouvrit brusquement les yeux, avec une expression d'incrédulité. C'est moi. À ce moment, ma silhouette était déjà apparue dans le palais. Qui êtes-vous? Quand le vieil homme m'a vu, il a tout de suite voulu activer le grand bouclier protecteur, mais il m'a suffi de le regarder. Le vieil homme a eu l'impression que le monde allait s'effondrer, incapable de bouger, son corps couvert de sueur. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est terrifiant. En tant que cultivateur au sommet de l'empereur céleste. Même un daosin ne pourrait pas me laisser sans défense. Est-ce une interdiction sacrée? Le vieil homme se força à sourire. Quel est le but de votre visite dans notre secte Xianing? Je viens emprunter quelque chose. Quoi? Le vieil homme déglutit. La pilule de l'Esprit Saint renversant le ciel. Alors vous êtes venu pour la pilule de l'Esprit Saint renversant le ciel. Le vieil homme soupira de soulagement. Il pensait que l'autre voulait lui emprunter sa vie.
Je ne sais pas d'où vous avez eu l'information que notre secte Xianing possède la pilule de l'Esprit Saint renversant le ciel, mais puisque vous l'avez demandé. Notre secte Xianing n'est pas avare. C'est juste que la pilule de l'Esprit Saint renversant le ciel n'est pas en ce moment dans la secte, ma sœur cadette l'a emportée. C'est-à-dire, l'actuelle grande ancienne de la secte Xianien, Wen Qingyu. Ses yeux se posèrent légèrement sur le vieil homme. Alors Wen Qingyu est ta sœur cadette. Le cœur du vieil homme rata un battement. Ne lui dites pas, le Seigneur. Ma relation avec ma sœur cadette n'a jamais été bonne. Sinon, je ne serais pas emprisonné ici par elle. Elle participe actuellement à la conférence d'échange des grandes sectes à la secte Tianji. Si vous voulez la pilule de l'Esprit Saint renversant le ciel, vous pouvez aller la chercher à la secte Tianji. L'aura qui pesait sur le vieil homme, c'est vraiment un vieil homme au niveau de l'empereur céleste. Après la disparition de l'aura, il s'est effondré directement, laissant échapper un rire dément. Ah ah, Wen Qingyu. Oser offenser un saint, tu es près de la mort. À ce moment, sur la plateforme d'interrogation céleste de la secte Tianji, les saints et saintes des 10 grandes sectes anciennes étaient rassemblés. Ces saints et saintes avaient tous des tempéraments extraordinaires. Les hommes étaient héroïques et beaux, les femmes étaient élégantes, dignes et belles. Liu Ruyan était l'une d'entre elles. Cependant, son regard était constamment fixé sur un homme. Pas seulement elle. Même les autres saintes étaient pareilles. Cet homme portait une robe blanche, son visage était beau et doux comme du jade. Parmi tous les saints, il était le plus éblouissant. Il était le saint céleste de cette génération de la secte Tianji, Xiao Siju, né avec le destin d'un prodige. Sachant qu'il devait y avoir sur le corps céleste de Liu Ruyan, il avait une forte probabilité de devenir un empereur à l'avenir. Cette conférence d'échange. Xiao Siju a surpassé tous les autres saints, attirant le regard de toutes les saintes, y compris celui de Liu Ruyan. Frère Xiao Si. J'ai entendu dire que la plateforme d'interrogation céleste permet non seulement d'observer les étoiles, mais aussi de prédire le destin de toutes choses dans le monde. Je me demande si vous pouvez nous en faire une démonstration. Liu Ruyan regardait fixement l'homme en robe blanche. N'importe qui pouvait voir le feu dans ses yeux, puisque sœur Luo veut voir. Alors frère aîné va te la montrer. Ce serait très gentil, frère aîné Xiao. Liu Ruyan fut intimidé par ce sourire. Elle gonfla ses joues. Tu lui as déjà montré. Et les 4 autres saintes. Elles ont toutes aussi réussi leur Dao. Oui, frère aîné Xiao, tu es si attentionné. Le visage de l'homme en robe blanche ne changea pas, souriant. La prédiction de la plateforme d'interrogation céleste ne peut être effectuée qu'une fois par an. Si la sœur cadette Liu Yan n'était pas encore arrivée et que je l'avais déjà faite, ne serait-elle pas incapable de la voir? Je savais que frère aîné Xiao dirait ça. Allez, commence vite. J'ai déjà hâte. Les saints et saintes des 10 grandes sectes anciennes regardaient tous l'homme en robe blanche. Sous le regard de tous, un homme en robe blanche fit un signe. Il arriva au centre de la plateforme d'interrogation. Là, flottait en l'air une sphère de la taille d'un poing. Une perle de cristal émettant une douce lumière. Dans la perle de cristal semblaient résider toutes les créatures. Chaque souffle étincelait d'innombrables visages de créatures. Il y avait des humains et des bêtes, des plantes et des oiseaux. Bref, toute créature existante dans le monde céleste. On pouvait la voir dans cette perle. L'homme en robe blanche s'approcha de la perle de cristal et sourit. Puisque tu veux voir la perle céleste prédire le destin des créatures, je vais choisir un pratiquant au hasard dans notre perle céleste. Sur ces mots, il leva sa paume et effleura la perle de cristal. Immédiatement, la perle de cristal commença à scintiller rapidement. La surface de la perle émit d'innombrables lumières. Liu Ruyan et les saints fils et saintes filles regardaient la perle de cristal sans cligner des yeux. On vit de nombreux visages dans la perle de cristal. Ces visages étaient tous humains. Ils représentaient tous les pratiquants actuellement dans la perle céleste. Liu Ruyan y vit même son propre visage. Mais bientôt, l'image changea. La vitesse de changement des images s'accéléra de plus en plus, jusqu'à atteindre une limite. Finalement, un visage apparut sur la perle de cristal, et se fixa complètement. Quoi? L'homme en robe blanche et Liu Ruyan exprimèrent leur surprise. Le visage apparut sur la perle céleste, son propriétaire. Il m'est complètement impossible de prédire son destin. Liu Ruyan fut surprise que la personne apparue sur la perle céleste soit moi. Je, qui venais de la secte de la musique céleste de l'Ouest, suis arrivé à la secte céleste. J'ai soudainement senti une force d'exploration surgir de nulle part me cibler. Cette force essayait désespérément de prédire mon destin. Mais maintenant, je suis une grande déesse. Comment pourrait-elle prédire? Au contraire, j'ai rapidement découvert d'où venait cette force. J'ai levé les yeux vers la plateforme d'interrogation suspendue en haute altitude de la secte céleste. Ma silhouette disparut instantanément. Quoi? Il peut sentir la perle céleste? L'homme en robe blanche sur la plateforme d'interrogation fut secoué. Mais ce qui le choqua encore plus, c'est que la silhouette de l'autre était déjà apparue sur la plateforme d'interrogation, avant même que l'homme en robe blanche ait pu dire quoi que ce soit. Liu Ruyan prit la parole, sa voix remplie d'une forte excitation. Wang Xu, comment es-tu venu ici? Liu Ruyan s'avança hautaine, me regardant de haut. Wang Xu, comment es-tu venu ici?
Cet endroit n'est pas un endroit où tu devrais venir. Retourne vite d'où tu viens, dit Liu Ruyan en surface, tout en transmettant par transmission vocale. Tu penses que je te pardonnerai juste parce que tu as traversé des montagnes et des rivières pour venir à la secte céleste? C'est impossible entre nous. Laisse tomber, tu ferais mieux d'abandonner. De plus, j'espère que tu comprends ta position. Tu n'es qu'un disciple ordinaire de la secte Yin céleste. En dehors de ça, tu n'as aucune autre identité. Tu as compris? Sinon, ne me blâme pas de ne pas tenir compte de notre passé. La voix pleine de menaces de Liu Ruyan résonna dans mon esprit, me donnant l'impression de la découvrir pour la première fois. J'ai toujours cru que cette femme devant moi était assez impitoyable, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit encore sous-estimée, combinée à sa belle apparence. Elle donnait vraiment une impression de sainteté. Son apparence fit que les saints fils et saintes filles profondément montrèrent un air d'entente. Il s'est avéré que c'était une groupie. Elle a même suivi quelqu'un jusqu'à la secte céleste. Vraiment impressionnant. Mais juste au moment où tout le monde se préparait à me regarder en riant, Xiao Siju s'approcha rapidement. Sous le regard choqué des saints fils et saintes filles de la secte Yin céleste, il s'inclina respectueusement et dit: « Je ne sais pas pourquoi votre prédécesseur est venu. Siju a manqué de respect. Veuillez me pardonner, prédécesseur. » Xiao Siju s'inclina et s'excusa poliment. Liu Ruyan, qui regardait, fut sidéré. « Il arrive bientôt. Mon cher frère Xiao, qu'est-ce que tu fais? C'est un gars de la secte. C'est juste un de mes prétendants. Tu n'as pas à t'en soucier. Tais-toi. » Xiao Siju entendit cela et dit directement à Liu Ruyan: « Sais-tu ce que tu dis? Oser manquer de respect à un aîné, même ton maître ne pourra pas te sauver. » « Cher frère Xiao, qu'est-ce que tu dis? Ce n'est qu'un déchet, quel aîné? » Liu Ruyan fut stupéfaite, ne sachant pas pourquoi Xiao Siju était si enragé. Il avait été si gentil avant. Il l'appelait le sœur cadette tout le temps, comment a-t-il pu changer d'avis instantanément? Wang Xuan, qu'as-tu dit à frère Xiao? Liu Ruyan sembla se souvenir de quelque chose et dit avec colère: « Tu penses qu'en utilisant cette méthode enfantine, tu peux me faire me prosterner? Tu rêves. Cher frère Xiao, ne tombe pas dans le piège de ce type. Il essaie de te tromper. » « Oh, tu dis que je le trompe? Qu'est-ce que je lui ai dit? » Je vois que Liu Ruyan a dit calmement. « Et, tu savais sûrement déjà que cher frère Xiao est une personne au cœur bon et qui aime aider les autres, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu as secrètement transmis le son au cher frère Xiao pour qu'il te flatte exprès, afin d'élever votre statut dans mon cœur. Je te le dis, moi. Tes actions ne me font que dégoûter. » Liu Ruyan a dit impuissant: « Quel sale individu! Avec une telle imagination, pourquoi apprendre la cultivation? N'est-ce pas mieux d'écrire des romans? Je suis sans voix. Cependant, je suis trop paresseux pour débattre avec toi. » Je me suis tourné vers Xiao Siju et j'ai dit: « Comment as-tu découvert? Je pensais qu'avec ma force, personne dans tout le royaume céleste des étoiles ne pourrait découvrir ma cultivation. Je ne m'attendais pas à être vu par quelqu'un qui n'a même pas atteint le royaume du roi des démons. » Xiao Siju a dit avec un sourire: « Auparavant, mes chers frères cadets voulaient voir comment le trésor céleste pouvait déduire le destin. Ils ont accidentellement verrouillé leur cible sur l'aîné. En continuant, ils ont découvert qu'ils ne pouvaient pas du tout percer la cultivation de l'aîné. À l'origine, je pensais que le trésor céleste avait un problème. Ce n'est qu'en voyant l'aîné apparaître que j'ai secrètement utilisé le chat divin du destin, et pourtant je ne pouvais encore rien voir clairement. J'ai su que la force de l'aîné devait avoir atteint le niveau de l'omniscience. Chat divin du destin, je suis un peu ému. Je ne m'attendais pas à ce que le royaume céleste des étoiles ait aussi donné naissance à un chat divin du destin. Il existe d'innombrables corps saints dans le monde. Le corps sacré Yin primordial est un corps sacré de premier ordre. Il y a aussi le corps sacré du grand Dao, le corps sacré de la création et d'autres constitutions. Mais ces constitutions sont toutes inférieures au chat divin du destin. Le détenteur du chat divin du destin, tant qu'il ne cherche pas la mort lui-même, peut presque atteindre le sommet avec une paire de dons divins. Autrement dit, il est garanti d'atteindre le royaume d'un saint. Et le corps sacré Yin primordial, une fois maîtrisé, ne peut atteindre que le royaume du grand Dao. Dans ma vie antérieure, j'ai vu de mes propres yeux un maître du chat divin du destin se battre contre le démon céleste, même le démon céleste invincible. Devant le chat divin du destin, il fut réduit en cendres. Se pourrait-il que l'aîné soit allé dans d'autres mondes et ait également vu le chat divin du destin? Xiao Siju a entendu le sens de mes paroles et a également été surpris. J'ai souri légèrement, mais je n'ai pas répondu. Liu Ruyan, cependant, était mécontente et dit avec insatisfaction: « Cher frère Xiao, tu continues à l'aider? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, ne le crois pas. Ce type est clairement un déchet. » Avant que Liu Ruyan n'ait fini de parler, elle a vu le regard froid de Xiao Siju. « Si tu continues à dire des bêtises, ne blâme pas notre secte du trésor céleste pour son impolitesse. Tu n'es pas le bienvenu dans notre secte du trésor céleste. » Xiao Siju dit froidement. Liu Ruyan écarquille les yeux, semblant ne pas croire que Xiao Siju agirait ainsi envers elle. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps, le maître de Xiao Siju s'était préparé à l'union avec elle deux, et Xiao Siju n'y avait pas opposé son veto.
Comment, en un clin d'œil, son attitude a-t-elle autant changé? Se pourrait-il que je sois vraiment comme il l'a dit? Impossible, Liu Ruyan rejeta rapidement cette idée. Si j'étais vraiment un grand être, comment pourrais-je me résigner à te flatter si humblement pendant tant d'années, frère Xiao? Pourquoi s'énerver autant? Je pense que la sœur junior Liu n'était pas intentionnelle, et ce que tu viens de dire est trop absurde. Quel pouvoir transcende le monde, et est allé dans d'autres mondes? Je trouve ce gamin très ordinaire. Alors que l'atmosphère dans la pièce se figuait, un homme aux cheveux rouges, d'une beauté éthérée, s'avança. Toi et moi savons tous deux qu'il existe d'autres mondes en dehors du royaume céleste d'étoiles. Mais traverser l'espace pour aller dans d'autres mondes est très difficile, même pour un grand vénérable. À moins d'être un saint légendaire. Se pourrait-il que ce gamin soit un saint? L'homme aux cheveux rouges réprima légèrement mon élan, avec un certain dédain. S'il était vraiment un saint, pourquoi serait-il ici maintenant? Il devrait être avec nous, les anciens du secte, pour affronter la grande catastrophe dans l'espace extra-atmosphérique. Exactement. Liu Ruyan avait également retrouvé ses esprits. Frère Xiao, as-tu oublié ce que ton maître Xuanji, avait dit auparavant? Il a invité cette fois toutes les grandes puissances du royaume céleste d'étoiles au-dessus du niveau du roi immortel à participer à la conférence d'échange. Nous avons déjà rencontré ces grands êtres. Les as-tu vus parmi ces grands êtres? Liu Ruyan me désigna. Xiao Siju fronça les sourcils. Il voulait réfuter leurs paroles, mais ne savait pas comment. Pour faire face à la catastrophe cette fois, son maître Xuanji, et les 10 anciens du secte ont conjointement activé la grande formation céleste. Ils ont découvert tous les grands êtres cachés du royaume céleste d'étoiles et les ont invités à la conférence. Selon maître Xuanji, à l'exception des grands êtres qui devaient rester dans les 10 grands sectes, tous les autres sont venus. Et maintenant, Liu Ruyan est si. Elle ne peut évidemment pas être une grande puissance du secte immortel. Se pourrait-il qu'elle se soit trompée elle-même? Après tout, la grande formation céleste a été créée par maître Tianji avec d'innombrables efforts il y a des années. Son activation, même un saint serait stupéfait. Xiao Siju ne dit rien. Liu Ruyan en devint un peu fier, pensant avoir percé mes actions honteuses. Et rendu Xiao Siju lucide. Wang Xuan, tant que Xiao Siju n'est pas encore en colère. Dépêche-toi de t'excuser auprès de Xiao Siju, sinon personne ne pourra te sauver, dit Liu Ruyan avec colère. Je lui lançai un regard, lui crachai des mots grossiers. Tu es délirant. Wang Xuan, dis-le encore une fois. Liu Ruyan me désigna, les yeux remplis d'incrédulité, comme si elle ne pouvait pas croire que je lui dirais de telles choses. Avant, même si je l'insultais. Je me contentais de hocher la tête et de me prosterner, n'osant jamais lui répondre, et souriais pour qu'elle ne s'énerve pas. Maintenant, je me contentais de défendre X500. Et je lui ai même manqué de respect en la traitant d'idiote? C'est vraiment intéressant. Au loin, plusieurs saints et saintes qui assistaient à la scène avec curiosité affichaient des expressions étranges. Qui sont-ils? Les saints et saintes des 10 grands sectes. D'habitude, ceux qu'ils voient et avec qui ils interagissent sont des gens de haut rang. Eux-mêmes représentent les. Bien que Liu Ruyan n'ait rejoint la secte xianien qu'à l'âge adulte et après s'être marié, contrairement aux autres saints et saintes qui ont grandi dans la secte xianien depuis leur enfance, Liu Ruyan possède le titre de sainte de la secte xianien. Elle peut se classer parmi les 2 premiers des saints et saintes des 10 grands clans, juste derrière Xiao Siju. On peut donc dire qu'elle est une personne de haut rang. Quand ai-je déjà entendu des mots aussi vulgaires? Surtout venant de quelqu'un qui semble être une puissante divinité de niveau saint. Jeune homme, qui te permet de t'en prendre à ma sœur Liu? Une silhouette apparut soudain devant Liu Ruyan. C'était l'homme aux cheveux rouges. Il est juste. Une aura terrifiante se dégagea soudainement. Ma sœur Liu est gentille et bienveillante, elle ne veut pas se battre avec toi, alors laisse-moi m'occuper de te vaincre. À genoux immédiatement et excuse-toi auprès de ma sœur Liu, sinon demain sera le jour de ton anniversaire. L'homme aux cheveux rouges parla mot pour mot. Il avait l'air de quelqu'un qui combat pour l'amour. Bien sûr, il voulait surtout envoyer un message aux autres saints et saintes, je vais commencer à me montrer. Tout le monde, regardez-moi. Je ne veux même pas te traiter comme un imbécile. Mais en voyant la marque sur le front de l'homme aux cheveux rouges, j'ai compris. Tu es de la Nine Demon Palace. Tu as peur? L'homme aux cheveux rouges ricana. Je suis le saint de la Nine Demon Palace. Aujourd'hui, même si je te tue, personne n'osera m'ennuyer. Je ne peux rien faire. Si tu veux te montrer, vas-y. Je te demande, qui est ce taoïste yunois pour votre Nine Demon Palace? L'homme aux cheveux rouges fut surpris. Ce Xuan Jizuan, comment connais-tu l'ancêtre yunois? La Nine Demon Palace est divisée en 3 palais supérieurs et 6 palais inférieurs. Les 3 palais supérieurs sont le Aori Palace, le Ling Yue Palace et le Jixing Palace. Taoïste yunois est le 7e prince du Aori Palace. Il y a 10 000 ans, après avoir atteint le niveau de saint, il a quitté le royaume de Tianxin. Même de nombreux disciples de la Nine Demon Palace n'étaient pas au courant de son identité. L'homme aux cheveux rouges ne l'a découvert qu'après être devenu un saint de la Nine Demon Palace. La Nine Demon Palace a un personnage comme le vrai homme yunois, mais comment ai-je su qu'il était mort? Avant de mourir,
il m'a demandé de transmettre un message au vrai homme Yun King. Quel message? L'homme aux cheveux rouges regarda fièrement. Mais il a vite réagi, furieux. Jeune homme, je pense que tu veux mourir. Comment oses-tu maudire l'ancêtre Yunhua? Sais-tu que l'ancêtre Yunhua de notre Nine Demon Palace était déjà une divinité de niveau saint il y a des milliers d'années? Sa puissance était immense. Qui pourrait le tuer? Les saints ne sont pas immortels. Je secoue la tête et continue. Il y a une autre chose que tu as mal dite. Le vrai homme Yunhua n'était pas une divinité de niveau saint. Lorsque j'ai vu le vrai homme Yunhua pour la première fois, il avait atteint le niveau de saint, mais malheureusement, même après avoir atteint le niveau de saint. Face à l'encerclement de 3 démons de fin de stade et de 18 démons de stade intermédiaire, il n'a pu que... Je disais cela, comme si je me souvenais de la scène de ce jour-là. À ce moment-là, j'étais en train d'accomplir la mission du système. Sauver 100 mondes. Le vrai homme Yunhua était le 81e monde que j'ai sauvé. Dans le royaume de Kangmu, les cultivateurs des îles sont tombés les uns après les autres face à l'armée démoniaque. Ils sont morts en résistant aux démons. Le vrai homme Yunhua, en tant que divinité de niveau saint, aurait pu vaincre les démons seuls. Mais pour sa femme dans le royaume de Kangmu, il a retenu à lui seul 21 démons pour me donner une chance de vaincre le seul empereur démon. Finalement, le royaume de Kangmu a été sauvé. Mais le vrai homme Yunhua est mort pour cela. Avant de mourir, le vénérable maître Yunhua, sachant que j'étais un pratiquant du royaume céleste, m'a demandé de transmettre un message à maître Yanking. Mais à ce moment-là, tout ce que je voulais, c'était accomplir la mission du système, obtenir la récompense du système et être avec Liu Ruiyan. J'ai complètement oublié les paroles du vénérable maître Yunhua. Maintenant que je revivais, je me sentais un peu honteux de mes actes dans ma vie passée. Quel milieu de l'empereur démon, quelle fin de l'empereur démon, jeune homme. Je ne sais pas d'où tu as entendu le nom taoïste du patriarche Yunhua, mais tu crois que tes mensonges peuvent me faire lâcher prise, tu rêves en couleur. Zhao Zhangquang est une voix déformée. Maintenant, il te reste 3 minutes. Excuse-toi immédiatement auprès de la sœur Junior Liu. En tant que sainte vierge des 9 provinces, l'une des 10 sectes divines. Zhao Zhangquang ne se réveillera pas à cause de mes paroles, mais il y en a qui y croient malheureusement. Quand j'ai dit que le vénérable maître Yunhua était mort, Xiao Siju a commencé à déduire follement avec le destin divin. Déduire le destin du vénérable maître Yunhua. Xiao Siju a traversé plusieurs grands royaumes pour déduire que cela causerait sûrement une contre-réaction. Mais s'il était mort, avec la ruse de la vie et du destin, il a pu déduire que la véritable âme avait disparu, que la destinée s'était effondrée. Le vénérable maître Yunhua était vraiment mort. Ce qu'il disait était vrai. Xiao Siju fut choqué et regarda inconsciemment Liu Ruiyan. Ce n'est pas du tout une blague. Il traite les saints comme des chiens. À ce moment-là, dans la montagne Tianji, une cloche a sonné, 9 fois de suite. L'odeur de bon augure persistait. Simultanément, une voix grave retentit au-dessus de la montagne Tianji. Tous les disciples de la montagne Tianji, préparez-vous à accueillir un invité de marque. Comme un coup de tonnerre, toute la secte Tianji explosa. Quoi? Un invité de marque? C'était le grand ancien Xuanji. Le grand ancien Xuanji est un invité de marque vénéré. Quelle existence peut être considérée comme un invité de marque? Après avoir entendu cela, le visage des disciples de Tianji changea radicalement. D'innombrables voix commencèrent immédiatement à bouger. Ils se dirigèrent tous vers la grande place devant la porte de la montagne Tianji. La cloche d'accueil sonna. Même Xiao Siju fut choqué. Sa première réaction fut de me regarder, mais il sut bientôt que cette cloche n'était pas pour moi. Cela fait 10 000 ans que la secte Tianji n'a pas sonné la cloche d'accueil, même lorsque les anciens des grandes sectes sont venus, accompagnés par les anciens suprêmes de la secte Tianji et les ermites du royaume céleste. La cloche d'accueil n'a sonné que 3 fois. Pour que la secte Tianji sonne 9 fois la cloche d'accueil, même un saint ordinaire ne suffirait pas. Mes amis, un invité de marque arrive bientôt à notre secte Tianji. Veuillez me suivre au palais Tianji. Quant à vous, frère aîné Wang, si vous daignez faire honneur, veuillez également me suivre au palais Tianji. Xiao Siju s'inclina et dit, non, je n'ai rien dit. Liu Ruiyan s'avança et dit, frère aîné Xiao, pourquoi votre secte Tianji a-t-elle un invité de marque qui m'appelle? Je pense qu'il vaut mieux laisser frère seigneur Zhao le jeter dehors. Ce serait une honte devant un invité de marque. Xiao Siju se sentit heurté. Sœur Junior Liu, quels que soient vos différends, ils devront attendre après l'accueil de l'invité de marque. Xiao Siju s'inclina. Sœur Junior Liu veut encore dire quelque chose. Zhao Zhangquang prit la parole le premier, je pense que ce que frère aîné Xiao a dit a du sens. Liu Ruiyan voulait encore dire quelque chose, mais Zhao Zhangquang a pris les devants, je pense que ce que frère Xiao a dit est logique. Zhao Zhangquang, qu'est-ce que tu racontes, dit Liu Ruiyan, mécontente. Zhao Zhangquang sourit légèrement. Ma sœur Junior Liu, ne t'inquiète pas. Comme le frère Junior Xiao vient de le dire, ton prétendant est un puissant saint. Il se trouve que j'ai entendu dire que la secte Tianji n'invite pas facilement les invités. Ce voyage d'échange doit être une grande occasion, donc l'invité d'honneur est certainement un puissant saint.
Puisque mon frère est aussi un puissant saint, il devrait connaître Geeké de la secte Tianji, n'est-ce pas? Je me demande si mon frère peut me dire. Qui est ce Geeké de la secte Tianji? Zhao Zhangquang sourit. Oui. Les yeux de Liu Ruiyan s'illuminent, elle lève le menton et dit d'un ton moqueur, Wang Xuan ne n'aime-t-elle pas jouer à se faire passer pour un dieu? Alors dis-moi qui est Geeké de la secte Tianji. Tu ne peux pas, n'est-ce pas, face à l'agressivité de Liu Ruiyan. Je suis trop paresseux pour y prêter attention. Cependant, je suis curieux de savoir qui est Geeké de la secte Tianji. Je me tiens sur la plateforme de la contemplation, regardant le ciel lointain. Puis mon front se fronça. Je ne m'attendais pas à ce que l'invité d'honneur de la secte Tianji soit un vieil ami à moi. Mes propres mots ont été entendus par tout le monde présent. Zhao Zhangquang pensait que je me vantais, alors il s'est avancé et a ricané, « Qui est-ce » Je lui lance un regard et dis calmement, « Qu'est-ce que tu es? Pourquoi devrais-je te le dire ?» Zhao Zhangquang rit à voix haute, « Tu ne peux pas le dire, n'est-ce pas, petit gars? Sois humble. Ne pense pas que tout le monde est aussi stupide que toi. Mets-toi à genoux maintenant et excuse-toi auprès de ma sœur Junior Liu. » Je ferai comme si de rien n'était. Je regarde Zhao Zhangquang avec surprise. « Tu t'appelles Zhao Zhangquang? C'est exact. Je suis le Saint-Fils. » Zhao Zhangquang dit calmement, « Je te suggère de changer de nom. » Quoi? Quoi? Fei Yang? Je disais sérieusement. Quoi? Fei Yang? Veux-tu mourir? Zhao Zhangquang est furieux. Bien que je ne sache pas ce que signifie Fei Yang, je sais que ce n'est absolument pas un bon nom. C'est bon, tout le monde, arrêtez de vous disputer. Xiao Siju regarde les silhouettes de frères et sœurs juniors de la secte Tianji s'envolant vers la place. Il s'est écoulé un certain temps depuis la réunion. Mesdames et messieurs, suivez-moi pour accueillir les invités d'honneur dans le grand hall. Avant cela, peu importe vos griefs, faites-moi une faveur. Après avoir parlé, Xiao Siju s'envole le premier vers le grand hall de Tianji. Cependant, en passant près de moi, il dit doucement. « Frère Wang, viens avec moi. » Je hoche la tête, regardant les yeux meurtriers de Liu Ruiyan. Nous nous envolons ensemble vers le grand hall avec Xiao Siju. Le grand hall est spacieux, mais il n'y a que quelques personnes à ce moment-là. Ceux qui peuvent entrer dans le grand hall sont soit des disciples centraux de Tianji, soit ceux qui accompagnent les anciens de la secte. De jeunes talents venus participer à l'échange. En tant que saint-fils de Tianji, Xiao Siju peut naturellement entrer dans le grand hall. Je suis entré avec lui. Liu Ruiyan, Zhao Zhangquang et une foule de saints-fils et saintes-filles les ont suivis de près. À ce moment-là, au-dessus du grand hall, un vieil homme en robe taoïste du palais du Dao du Zongdao se tenait là, le visage grave. Dès que Xiao Siju entra dans le grand hall, il a annoncé, « Siju salue le deuxième ancien ». Le vieil homme en robe taoïste hocha légèrement la tête. Puis il balaya le regard, jeta un œil à moi, Liu Ruiyan et aux autres derrière lui, et dit, « Siju, prépare-toi. Le maître vient de me transmettre un message. L'invité d'aujourd'hui est très important. N'ose pas être impoli. » Siju a compris. Xiao Siju a annoncé, « Chers frères et sœurs disciples. Vous allez m'accompagner à nouveau. » Xiao Siju s'est retourné pour leur dire, « Les saints et saintes des 10 grandes sectes anciennes. » Même Liu Ruiyan et Zhao Zhangquang hochent la tête. Après tout, c'est le secte céleste. Il faut leur donner la face. Mais me voir rester là, si calme. Liu Ruiyan ne pouvait plus le supporter. Pour Liu Ruiyan, elle était avec moi depuis tant d'années. Ils n'étaient plus du même monde. Si elle n'avait pas été de cœur gentil, elle l'aurait quitté depuis longtemps. Au final, ce n'est pas elle qui a proposé la rupture, c'est moi qui ai pris l'initiative. C'est déjà assez. Après la rupture, elle est même venue le voir. Liu Ruiyan pensait que j'étais certainement intentionnel. Elle voulait, parmi les 10 grandes sectes, devant tant de jeunes et beaux hommes, révéler sa relation passée. En pensant à cela, la poitrine de Liu Ruiyan ne cessait de soulever. C'est là, juste au-dessus du ciel, que les nuages s'étendent à perte de vue, une aura puissante se fait sentir. Descendez lentement des profondeurs des nuages. Chers tous, venez avec moi pour accueillir nos invités importants. Dans la salle principale, le second ancien de la secte Tianji, vêtu d'une robe taoïste, a pris la parole, se précipitant hors de la salle. Il est allé à la rencontre de ces silhouettes terrifiantes descendant des profondeurs des nuages. Maître, ils sont revenus du vide infini. Dans le grand hall, outre les 10 grandes sectes, il y avait aussi des sectes moins puissantes. Mais toujours des puissantes sectes impériales. Ses disciples sont également sortis du grand hall pour les accueillir. Maître, Liu Ruiyan a retrouvé Wen Qingju parmi ces silhouettes. Mais à ce moment-là, Wen Qingju n'allait pas bien. Son souffle était très faible. Comme si elle avait été gravement blessée. Ce n'est pas seulement elle. Les puissants qui entouraient Wen Qingju, un par un, ont presque tous été gravement blessés. Maître, comment? Liu Ruiyan est arrivé aux côtés de Wen Qingju. Avec précaution, elle l'a soutenu. Xiao Siju et Zhao Zhangquang se sont également dirigés séparément vers des figures puissantes. Maître, je vais bien. Siju, dépêche-toi d'organiser les disciples de la secte. Presque tous les plus puissants du royaume des anciens empereurs ont discuté de la grande catastrophe de l'extermination. Ensuite,
la secte de Tianji a calculé que la grande catastrophe de l'extermination n'était pas dans le royaume céleste, mais en dehors du royaume céleste. Le maître du secte céleste a emmené des experts du royaume de l'empereur ancien dans le vide infini. Mais peu de temps après, tous sont revenus gravement blessés. Il faut savoir que parmi ces puissants, il y avait des grands maîtres du deuxième niveau du chemin juste, le royaume du Dao. Il y avait aussi plus de 20 grands maîtres du royaume des anciens empereurs. Quel genre d'existence pouvait causer de telles blessures à ces grands maîtres? Le vieil homme aux cheveux blancs et à la robe noire secoua la tête et dit, c'est une longue histoire. Si cette fois, nous n'avions pas rencontré ce sauveur. Peut-être qu'aucun de nous, vieux amis, ne serait rentré. Quoi? Le visage d'une silhouette se renfrogna instantanément. Ruyant, cette nullité, pourquoi est-elle là? Wen Qingju balaya du regard. Elle m'a vu dans la foule. Sa voix est devenue froide. Ruyant. As-tu oublié de maintenir ce que je t'ai dit avant? Liu Ruyant leva la main. Maître, ce n'est pas moi. Comment pourrais-je oublier ce que tu m'as dit? C'est juste que ce Wang Kan est comme une mauvaise herbe collante, on ne peut pas s'en débarrasser. C'est tellement énervant. Wen Qingju, si ce n'est pas toi qui as permis. Comment ce déchet a-t-il pu apparaître dans un tel événement? La grande assemblée d'échange des 10 sectes primordiales. Tout le monde n'a pas le droit d'y venir. Bien que je sois d'une des 10 sectes primordiales, une disciple de la caverne d'ombre du premier rang. Je ne suis qu'une simple disciple extérieure. Sans parler de moi, même mon maître n'a pas le droit d'y venir. Pas étonnant que Wen Qingju soit énervé. Liu Ruyant, c'est le frère aîné Xiao Siju. Il ne peut pas percer les secrets du ciel avec le pointeur céleste et le stratagème divin du destin. Il dit qu'il est un saint qui cache sa cultivation. Quelle absurdité! Comment un déchet de l'extérieur pourrait-il être un saint? Wen Qingju dit froidement, bien sûr, je sais que Wang Kan ne peut pas être un saint. Mais c'est ce que le frère aîné Xiao a dit. Ruyan fait une moue aisée. Wen Qingju jette un regard à Liu Ruyant. Sachant que sa disciple n'oserait pas la tromper, elle soupire. Xiao Siju pense qu'avec son stratagème divin du destin, il peut tout savoir à l'avance. Sait-il ce qu'est un saint? Wen Qingju arrive à l'hôtel. Puis, elle dit plus doucement, cependant, il est après tout une sainte de la secte céleste, avec un talent exceptionnel. Et il a une paire de stratagèmes divins du destin. Son tempérament un peu particulier est normal. Tant qu'il ne va pas trop loin. Essaie de le retenir. Quand vous vous marierez à l'avenir, le royaume céleste sera à vous. En entendant Wen Qingju dire cela, le visage de Liu Ruyant rougit. Le statut de Xiao Siju, que ce soit en termes de talent, d'antécédents ou de stratégie, est le plus élevé de tout le royaume céleste. Cette grande assemblée d'échange des 10 sectes primordiales. Il y a beaucoup de saints d'autres sectes qui ont montré leur affection à Xiao Siju, mais il les a toutes rejetées. Seul Liu Ruyant, parmi toutes les saintes, est celle à qui Xiao Siju porte le plus d'affection. Cela fait que Liu Ruyant se démarque parmi les autres saintes. Elle aime beaucoup cela. Le sentiment d'être enviée et jalouse. Et Wang Xuan, qu'en est-il de lui? Liu Ruyant semble se souvenir de quelque chose. Si seulement il avait un peu de discernement. S'il dit des bêtises, ne me blâme pas de ne pas être poli. Wen Qingju jette un coup d'œil à la silhouette au loin, l'air meurtrier. En tant qu'ancien suprême. Tuer un disciple extérieur, c'est comme écraser une fourmi. Personne ne défendrait un disciple extérieur. Pour venir vous chercher. Ruyan comprend. Liu Ruyant hocha légèrement la tête. Sa voix était calme. En fait, ce que Wen Qingju pensait était aussi sa pensée. C'est juste dommage pour un tel talent. Mais pour son avenir, tout en vaut la peine. Juste à ce moment, une autre puissante aura résonne du ciel lointain, le nom de la grande voix résonne. C'est comme la méditation de la grande voix. Ruyan, ce prédécesseur est arrivé. Viens avec moi pour le saluer. Sans attendre la réaction de Liu Ruyant, Wen Qingju la saisit et l'attira. Ils s'envolèrent vers le ciel au-dessus de la cité céleste. Les puissances des autres sectes primordiales emmenaient également leurs princes et princesses saintes vers la cité céleste. Disciples de la secte céleste, préparez-vous. Des milliers de disciples de la secte céleste sur la place forment une rangée ordonnée, sous la direction du deuxième ancien de la secte céleste. Tous se sont penchés vers la source du son, tandis que des lumières rouges éblouissantes s'élevaient au-dessus de la porte de la montagne, formant un pont rouge droit vers le ciel. Peu de temps après la formation de ce pont rouge, des fleurs ont soudainement éclos dans les airs, formant un long fleuve de fleurs qui coulait jusqu'au ciel. Dans ce fleuve de fleurs, une magnifique jeune femme aux vêtements blancs, d'une beauté incomparable. Ses cheveux noirs étaient attachés en chignon, elle descendait du ciel. Son visage était d'une blancheur pâle. Comme du cristal sculpté, sans défaut. Son nez était fin et beau. Elle portait un voile blanc, digne et élégante. Elle marchait pas à pas, le ciel et la terre semblaient émerveillés par sa beauté. Toute la montagne était en admiration. Maître, Liu Ruyant, en voyant la silhouette approcher de loin, fut figée. Elle ne s'attendait pas à ce que les 10 grands immortels accueillent un invité de marque avec tant de fanfare, et que cet invité soit une femme. Et la beauté et le tempérament de cette femme. Même Liu Ruyant se sentait un peu inférieur. Quant aux disciples des anciens de la secte, elles furent toutes éblouies en voyant cette femme. Même Xiao Siju, qui avait vu d'innombrables femmes,
avait les yeux rivés sur la femme en tenue de palais. Mais elle réalisa vite que c'était inapproprié. Elle baissa la tête, n'osant plus regarder. Après tout, sa force devait être inimaginable pour que tant de puissants la saluent respectueusement. 10 grandes sectes de la voie céleste, maître de la secte céleste, maître Xianji. Tous les cultivateurs de la voie juste de la voie céleste, saluent la princesse Longien, ancienne. C'est le maître de la secte Tianji. Cet homme aux cheveux blancs et à la robe noire. Et les maîtres des autres sectes. Les anciens et quelques grands puissants s'inclinèrent respectueusement. Wen Qingyu, malgré ses blessures, s'inclina aussi. Salutations à la princesse Longien, ancienne. Les cultivateurs de la secte Tianji en bas, ainsi que les jeunes prodiges des autres sectes, s'inclinèrent également. Vous n'avez pas besoin d'être si poli. La femme en tenue de palais s'exprima. Sa voix était comme le plus beau jade du monde. Faisant perdre l'âme à ceux qui l'entendaient. Xianji dit, c'est notre devoir. Si vous n'aviez pas agi, notre monde céleste aurait été détruit. Je fais cela pour rembourser la gratitude d'un vieil ami. La femme en tenue de palais sourit, leur voix portée au loin. Quand les cultivateurs en bas entendirent les paroles de Xianji, ils furent stupéfaits. La destruction du monde céleste, ce n'est pas une blague, n'est-ce pas? Sans parler des cultivateurs venus des grandes sectes. Même les saints et saintes comme Liu Ruian furent choqués. Maître, Liu Ruian regarda Wen Qingyu. Wen Qingyu hocha la tête sérieusement et transmettait mentalement, ce que Xianji a dit est vrai. Si cette ancienne n'était pas intervenue, nous serions tous morts dans le vide du désir. Plus personne dans le monde céleste ne pourrait arrêter cette grande calamité. Maître, si vous dites cela, cette ancienne est aussi une cultivatrice du monde céleste? Liu Ruian fut secoué et transmettait mentalement. Non, elle n'est pas une cultivatrice du monde céleste. Elle vient du lointain grand monde, du clan des Sans-Fleurs, une super secte. On dit qu'elle est venue pour rembourser une dette de gratitude. Wen Qingyu n'a rien caché à sa disciple. Rembourser une dette de gratitude. Liu Ruian était perplexe. Pour être précise, je ne sais pas. Il semble qu'un cultivateur de notre monde céleste ait autrefois aidé. C'est pourquoi la princesse du clan des Sans-Fleurs est venue rembourser sa dette. Je vois. Liu Ruian hocha la tête, semblant comprendre. Princesse Longien, il y a beaucoup de monde dehors. Veuillez me suivre dans le palais céleste. J'ai déjà ordonné la préparation d'un banquet. Xianji dit. Alors je vous remercie, maître Xianji. La femme en tenue de palais hocha légèrement la tête, puis suivit Xianji dans le palais céleste. Wen Qingyu et Liu Ruian suivirent derrière. À ce moment précis, la femme en robe de palais sembla sentir quelque chose, s'arrêta un instant, et son regard se porta dans la direction d'un grand téléphone. Là se tenait une silhouette qui la regardait avec un sourire froid. La femme en robe de palais vit cette silhouette. Dans ses beaux yeux, il y avait des étoiles. Quoi? Xianji devant s'arrêta aussi, suivi du regard la direction du regard de la femme en robe de palais. Seigneur Longyun. Qui est cette bienfaiteur dont vous parlez? La femme en robe de palais esquissa un léger sourire et dit d'une voix rauque, elle s'appelle Wang Xian. Xianji n'eut pas le temps de réagir, que Xiao Ziju à ses côtés tremblait d'excitation. Je n'avais pas eu tort, elle n'est vraiment pas simple. C'est donc elle. Auparavant, sur la terrasse de Wen Tian, les 10 grands saints et saintes regardaient aussi dans la direction où regardait la femme en robe de palais. Quoi? Wang Xian, Wen Qingyu et Liu Ruian, qui s'apprêtaient à entrer dans le palais Tianji, s'arrêtèrent également. Les deux échangèrent un regard, et virent de la gravité dans les yeux de l'autre. Ils n'avaient vraiment pas envie d'entendre ce nom. Mais le nom qui fut prononcé était celui d'un saint interdit. Wang Xian a-t-elle vraiment caché sa force? Sa vraie force est-elle celle du légendaire saint? Un saint interdit bien plus fort que le maître. Liu Yan eut un sursaut dans son cœur, son esprit s'anima instantanément. Ne t'inquiète pas, Ruian. Peut-être que c'est une réincarnation. Wen Qingyu ne savait pas ce que sa disciple pensait. Après l'avoir réconfortée, elle suivit aussi le regard de la femme en robe de palais. En regardant, Wen Qingyu resta figé. L'endroit où regardait la femme en robe de palais était précisément là où je me trouvais. Je me tenais dans la foule. Un sourire apparut sur mon visage, et je dis d'une voix claire, Longyun, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, ça fait longtemps. La femme en robe de palais esquissa aussi un sourire. Ce sourire fit éclore sans fleurs, plus beau que l'arc-en-ciel dans le ciel. Ça, Xianji regarda le nommé Wen, qui parlait à la femme en robe de palais comme de vieux amis. Auparavant, la femme en robe de palais lui avait dit qu'elle venait dans le royaume des étoiles pour chercher un bienfaiteur. Aux yeux de Xianji, le royaume des étoiles était bien plus fort qu'eux. Seul le grand pilier légendaire pouvait le sauver par sa propre force. Mais le royaume des étoiles n'avait pas vu de grand pilier depuis des dizaines de milliers d'années. Elle avait toujours pensé que la femme en robe de palais plaisantait, et cherchait juste un prétexte pour venir dans le royaume des étoiles. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Et elle l'a trouvé dès son arrivée. Cela signifie-t-il que le jeune homme devant elle est un grand pilier? Xianji ne put s'empêcher de le regarder avec admiration et effroi. Wen Qingyu le fixait encore plus intensément. N'osant pas croire que c'était vrai. Pourtant,
Je ne leur avais même pas jeté un coup d'œil, et je marchais calmement vers la femme en robe de palais. Après 200 ans, la secte Longyun est devenue de plus en plus belle. Je souris. Même si tu es plus belle, tu ne m'intéresses pas de toute façon. La femme en robe de palais sourit. Ne me fais pas de la drague. Je ris. À l'époque, je dirigeais les grands pouvoirs de Liji pour affronter le ciel. Longyun était le chef de ces grands pouvoirs de Liji. Dans cette grande bataille, j'ai sauvé la situation et sauvé le monde. C'est aussi pour cela que Longyun a développé des sentiments pour lui. Cependant, à cette époque, tout mon cœur était tourné vers Liu Ruiyan, donc je n'ai pas répondu à ses sentiments. Qui aurait cru que 200 ans s'étaient écoulés en un clin d'œil? Maintenant que nous nous revoyons, le temps ne semble pas avoir laissé de traces sur Longyun, tout comme nos sentiments n'ont pas été affectés du tout. C'est étrange. Je pensais que tu n'étais plus dans ce monde, puisque tu es encore là. Ce grand désastre ne devrait pas être un problème pour toi. Longyun, c'est une longue histoire. Je secoue la tête. Les deux discutent comme s'ils étaient seuls, et même Xianjizi en profite. Ancien Wang, je suis Xianjizi, le maître actuel de la secte Tianji. Xianjizi dit bonjour. Il faut savoir que Xianjizi est un cultivateur du deuxième niveau de cultivation de la voie juste, le niveau Daozin. Même face à une femme du palais Zhuang. Il n'a jamais été aussi timide et hésitant qu'en ce moment. En fait, pendant que je parlais à Longyun, Xiao Siju lui avait déjà tout raconté. En tant que maître de la secte Tianji, bien qu'il n'ait pas la capacité de lire dans les pensées divines du destin, Xianjizi comprenait que même la perle du destin et le dieu du destin ne pouvaient pas percer. Même un saint ordinaire ne pourrait pas le faire. En pensant à ce que la maîtresse du palais Longyun avait dit auparavant, alors j'avais une forte probabilité d'être le grand fondé de pouvoir légendaire. Même si ce n'est pas le grand fondé de pouvoir, alors c'est un expert du grand royaume de la Terre. Il ne pouvait pas ne pas être prudent. Très bien. Je hoche la tête. Princesse Longyun, je vous en prie. Xianjizi mène la voie. Guidé par Xianjizi, la femme du palais Zhuang et moi entrons dans le grand hall. Un groupe de grands experts de la voie juste est également entré dans le grand hall. Mais juste au moment où ces jeunes talents voulaient aussi entrer. Xiao Siju se tenait à l'entrée et les bloqua. Frère Xiao, qu'est-ce que cela signifie? Zhao Zhangquang n'est pas encore arrivé. Désolé, jeune frère Zhao. Mon maître a ordonné. Pour ne pas déranger l'ancien Wang et la princesse Longyun, à l'exception des puissants experts de la voie juste de chaque secte. Personne d'autre n'est autorisé à entrer. Frère Xiao Si, vous vous moquez de moi? Même avec notre statut, nous ne pouvons pas entrer? Zhao Zhangquang dit. Oui, frère Xiao Si. C'est une rare opportunité de voir ces vénérables aînés. Comment pouvez-vous nous comparer aux fils saints, filles saintes et autres puissants? Les jeunes talents ont pris la parole. Xiao Siju est resté impassible. À ce moment-là, une voix s'est soudainement fait entendre. Xiao Siju, écarte-toi. Je veux entrer dans la boutique Tianji. Xiao Siju secoue la tête. Sœur Liu, je suis désolé, tu ne peux pas entrer. Liu Ruiyan dit, tu dis que je ne peux pas entrer, et je n'entre pas. Sais-tu qui je suis? Sœur Liu, qu'est-ce que tu veux dire? Xiao Siju fronce les sourcils. Liu Ruiyan renifla. Tu nous bloques, c'est juste parce que tu as peur de offenser Wang Xu. Sais-tu quelle est ma relation avec elle? Xiao Siju secoue la tête. Je ne sais pas. Alors je vais te le dire maintenant. Liu Ruiyan dit fièrement. Je suis la femme de Wang Kan. Quoi? Xiao Siju fut surpris. Dès que Liu Ruiyan a dit cela, pas seulement elle. Même ses fils saints et filles saintes bloqués, même Zhao Zhangquang, étaient stupéfaits. Sœur Liu? Tu n'es pas célibataire? Quand es-tu devenue la femme de l'ancien Wang? Demanda Zhao Qiongzhen. Oui, tu disais encore que tu étais cuisinière et que tu voulais devenir la femme de frère Xiao. Comment se fait-il que tu sois devenue la femme de l'ancien Wang en un clin d'œil, dit une sainte de la secte des saints, mais on voyait bien qu'elle attisait le conflit. En tant que sainte, Liu Ruiyan lui a volé la vedette lors de cette conférence. Qu'est-ce que vous en savez? Wang Xuan et moi étions déjà mariés quand nous étions mortels. Ensuite, nous nous sommes tous deux joints à la secte Xianyin. Notre relation est excellente, dit Liu Ruiyan en roulant des yeux, ignorant complètement le visage assombri de Xiao Siju. Et, Xiao Siju, laisse-moi entrer rapidement, sinon je le dirai à Wang Xuan plus tard. Je te ferai regretter d'être né, cria Liu Ruiyan. Le visage de Xiao Siju était sombre. Tu dis que tu es la femme de l'ancien Wang, et alors, tu es sa femme, dis-tu? Elle veut entrer dans la boutique Tianji. Devrions-nous la laisser entrer? Demanda Xiao Siju. Mon 7e enfant. Je souris légèrement, et tu dis que je ne la connais pas. Compris. Xiao Siju hocha la tête et était sur le point de sortir. Attends. Soudain, Longyun a arrêté Xiao Siju. Ancien Longyun, dit Xiao Siju en s'inclinant. Longyun sourit. J'ai entendu dire que quelqu'un prétend être la femme de Wang Xuan. Je trouve ça assez intéressant. Laisse-la entrer. Xiao Siju me jeta un regard. Je hochai la tête, indifférent. Dans ce cas, nous écouterons Longyun. Et vous, ne restez pas dehors. Entrez tous. Xiao Siju hocha la tête. Mais avant qu'il ne puisse se retourner,
Liu Ruiyan avait déjà franchi la porte du grand hall. Elle semblait impatiente. Cependant, après avoir fait quelques pas, elle sembla se souvenir de quelque chose. Son pas auparavant rapide ralentit immédiatement. Lentement, pas à pas, elle marcha vers le centre du grand hall. À ce moment, Liu Ruiyan, vêtue de blanc éclatant, et portant une robe magnifique et sans défaut, semblait vraiment digne du titre de sainte de la secte Xianyin d'un point de vue extérieur. Surtout qu'elle est une sainte qui n'a jamais voulu se marier. Sans Xiao Siju du clan Tianji, elle serait le plus grand prodige du royaume Tianxing. L'arrivée de Liu Ruiyan attira l'attention de tous les grands personnages présents dans le grand hall, non seulement à cause de son identité, mais aussi à cause de la précédente déclaration de Xiao Siju, Liu Ruiyan est ma femme. Si cela s'avérait vrai. Avec ma puissance, le summum d'un saint, le classement des forces dans tout le royaume Tianxing devrait être réécrit. Liu Ruiyan, vêtue de blanc, se balança gracieusement jusqu'au centre du grand hall. Tout le monde la regardait en silence. Je la regardais aussi avec beaucoup d'intérêt, voulant voir ce qu'elle mijotait. À ce moment, Liu Ruiyan prit une profonde inspiration. Elle leva les yeux vers moi, assis sur le siège principal en haut du grand hall. Elle commença son spectacle. Soudain, Liu Ruiyan changea d'expression. Elle prit un air pitoyable, ses yeux même remplis de larmes. Wang Xuan. Avant, ce n'était pas bien de ma part de dire ça devant tant de monde, mais j'ai été forcé de le faire. Elle mordit sa lèvre et dit, tu me pardonneras, n'est-ce pas? Liu Ruiyan s'approcha et dit en pleurant. C'est assez inattendu. Dans mon souvenir, peu de temps après notre défaite face à la secte de l'Aigle immortel, le caractère de Liu Ruiyan a changé. Elle est devenue arrogante et dominante. Je ne me souviens plus quand Liu Ruiyan a montré pour la dernière fois ce genre d'expression. Était-ce quand nous nous sommes rencontrés pour la première fois, ou quand nous avons réussi? Mais peu importe quand, c'est déjà trop tard. Et vu l'attitude actuelle de Liu Ruiyan, je ne peux que dire qu'elle joue très mal. Que voulez-vous dire, Sainte Liu? Vous êtes la sainte de la secte Yin. Et je ne suis qu'une simple disciple extérieure de la secte Yin. Nous n'avons aucune relation. De quel pardon parlez-vous? J'ai levé ma coupe de vin, j'ai remué le vin et j'ai dit calmement. Wang Xu, es-tu toujours en colère? Quoi qu'il en soit, nous sommes toujours mari et femme. As-tu oublié ce que tu m'as dit lors de notre mariage? Tu as dit que tu prendrais soin de moi toute ma vie. Liu Ruiyan mordait sa lèvre, avec des larmes dans les yeux. Si on ne savait pas, on croirait que je suis un salaud. Sa performance a surpris le groupe de saints et saintes qui venaient d'être amenés par Xiao Siju. Cependant, Xiao Siju est resté calme, comme si ce que Liu Ruiyan disait ne le concernait pas du tout. Au contraire, Zhao Zhenkuang avait les yeux écarquillés, comme s'il n'arrivait pas à croire que ce que Liu Ruiyan disait était vrai. Plusieurs saints et saintes ont vu son expression et n'ont pas pu s'empêcher de s'exclamer. On dirait que ce qu'elle dit est vrai. Long Yun était assis à côté de moi avec un sourire en coin. Sinon, une femme ne dirait jamais de telles choses en public, quelle que soit la situation. Ne la déçois pas. Long Yun a cligné des yeux et a dit. J'étais un peu impuissant. Comment ne pas savoir que Long Yun se moquait de moi? Nous avons rompu. Nous n'avons plus aucune relation maintenant. Alors, que comptes-tu faire de cette affaire? Long Yun m'a regardé avec ses beaux yeux. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie d'y penser, ai-je dit calmement. À ce moment, Liu Ruiyan essayait toujours de me reconquérir. Wang Xuan, j'ai été trop loin auparavant. Tant que tu me pardonneras, je t'écouterai à partir de maintenant, d'accord? Je sais que tu m'aimes toujours. Peux-tu me donner une chance? Liu Ruiyan me regardait droit dans les yeux, ses paroles semblaient sincères. Mais intérieurement, elle était déjà impatiente. Maudit Wang Xuan, j'ai déjà été si humble. Et tu fais encore semblant avec moi? Si tu n'avais pas un peu de force, je n'aurais même pas pris la peine de te parler. Quand a-t-elle jamais subi une telle humiliation? Surtout s'abaisser et s'excuser auprès de quelqu'un qu'elle méprisait auparavant. C'était pire que de la tuer. Tu as fini de parler? Si tu as fini, tu peux y aller. J'ai posé ma coupe de vin et j'ai dit froidement. Quoi? Liu Ruiyan était choquée. Elle ne s'attendait pas à être si suppliante. Et je ne voulais toujours pas lui pardonner? Liu Ruiyan était furieuse intérieurement, une colère sans nom montait en elle, mais elle a quand même forcé un sourire et m'a regardé. Si tu me détestes vraiment, je peux partir. Mais es-tu vraiment prêt à me voir partir? Pourquoi je serais prêt à te voir partir? Ai-je rétorqué. Notre relation de tant d'années. Ne ressens-tu absolument aucun regret pour moi? Liu Ruiyan ne se résignait pas. Le regret? Ai-je souri. Je pense que n'importe qui peut parler de regret, sauf toi. D'accord, même si nous n'avons pas de regret. Mais nous avons bien été mariés, avec toutes ces années de sentiments. Tu dis rompre comme ça? À moins que tu ne puisses me présenter le certificat de mariage d'origine, le déchirer et en écrire un nouveau pour moi, je ne te harcèlerai plus. Peux-tu le faire? Liu Ruiyan, regarde-moi. Après 200 ans, le certificat de mariage doit être pourri. Où trouverai-je le certificat de mariage? Mais à ce moment, Long Yun a parlé. Elle a souri et a dit. Petite fille, puisque tu dis que Wang Xuan ne peut pas présenter le certificat de mariage, peux-tu le présenter toi?
Wang Xuan a toujours gardé le certificat de mariage. Comment pourrais-je l'avoir? Liu Ruiyan secoua la tête. Alors, puisque tu ne peux pas le présenter, comment comptes-tu prouver ta relation avec Wang Xuan? Demanda Long Yun en souriant. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Madame, ce sont des affaires entre Wang Xuan et moi. Cela ne vous concerne pas vraiment. Bien que Long Yun ait une grande culture, Liu Ruiyan ne lui accordait aucune importance. Avec moi ici, est-ce que cette princesse Long Yun oserait me faire du mal? Liu Ruiyan pensait toujours. Je suis juste encore en colère contre lui, et intérieurement je l'aime toujours, tant que j'utilise des tactiques de séduction. En feignant la soumission, je suis sûr qu'il recommencera à me chercher. Où trouver un homme comme ça? C'est bien mieux que les autres imbéciles. Vos affaires ne me concernent évidemment pas. Mais votre comportement actuel affecte la discussion de la sœur aînée avec les différents maîtres de secte. Pensez-vous que votre mariage est plus important que la sœur aînée du royaume céleste? Long Yun sourit. Les paroles calmes de Long Yun firent se retourner tous les grands êtres qui regardaient la pièce dans le hall. Oui, ils avaient presque oublié que nous étions venus discuter de la sœur aînée du royaume céleste, pas pour manger des encas. En y pensant, Xuan Jizi dit, ancien Wen, Ruiyan est votre disciple. Vous devriez les persuader. Wen Qin Yu était assis là, silencieux, depuis que Liu Ruiyan est entré dans le hall. Elle n'avait toujours pas parlé, son visage était juste un peu disgracieux, on ne savait pas à quoi elle pensait. En entendant les paroles de Xuan Jizi, Wen Qin Yu resta toujours impassible, juste au moment où Xuan Jizi allait dire quelque chose de plus. Liu Ruiyan ne put le supporter. Elle dit avec colère, je vous respecte. Je vous appelle maître Long Yun, le prédécesseur. Si je ne vous respectais pas, qui pensez-vous être? Dans le royaume céleste, ma sœur aînée a mon mari. Ai-je besoin de vous ici pour donner des ordres? Une seule phrase de Liu Ruiyan mit tous les anciens et les maîtres de secte du hall et des autres grandes sectes dans un état de choc. Mon Dieu, un cultivateur au stade de la sainteté oserait-il pointer du doigt un grand être au stade de la sainteté? Quelle bravoure! La secte Yin veut-elle être exterminée? Ruiyan. Wen Qin Yu, qui était resté silencieux, ne pouvait plus se retenir. Ruiyan, que fais-tu? Dépêche-toi de t'excuser auprès du prédécesseur Long Yun. Je ne le ferai pas. Liu Ruiyan se moqua de Long Yun. Cette femme l'avait dérangé à plusieurs reprises pour qu'elle s'excuse, et elle en avait marre. Ce n'est qu'un saint, alors. Pourquoi être si fier? Attends qu'elle me guérisse, et je ferai en sorte que cette femme s'excuse auprès de moi la prochaine fois. Tu dis que je suis un amateur. Long Yun sourit. Elle se leva et descendit marche par marche du haut du grand hall. Elle s'approcha de Liu Ruiyan. Une aura invisible émana d'elle, enveloppant tout le grand hall. Faisant sentir à Liu Ruiyan et aux puissants de nombreuses terres sacrées qu'ils faisaient face à un vaste océan, ils ne pouvaient même pas respirer. Qu'est-ce que tu veux? Liu Ruiyan recula involontairement sous cette pression. Ne t'inquiète pas. Je ne te ferai rien. Je suis juste très curieuse. Tu dis constamment que tu aimes Wang Xuan. L'aimes-tu vraiment? Long Yun dit directement, qu'est-ce que tu veux dire? Liu Ruiyan regarda Long Yun. C'est très simple. Tu sauras quand je regarderai. Long Yun étendit son doigt de jade blanc et pointa doucement le front de Liu Ruiyan. Non. Liu Ruiyan se débattit, voulant résister. Mais elle réalisa qu'elle ne pouvait pas bouger du tout. Aîné Long Yun, attendez une minute. Wen Qin Yu se leva instantanément, voulant arrêter Long Yun. Mais avant même que son aura n'éclate, Xuan Jizi à côté la saisit. Ancienne invitée Wen, ne sois pas impulsive. La force de Xuan Jizi était déjà supérieure à celle de Wen Qin Yu. D'un coup, Wen Qin Yu fut immobilisée sur son siège, incapable de bouger. Elle ne pouvait que regarder impuissante Long Yun agir sur Liu Ruiyan. En un éclair, le doigt de Long Yun toucha le front de Liu Ruiyan. Sous ce doigt, Liu Ruiyan ouvrit les yeux, puis ferma lentement les yeux. Au même moment, d'innombrables images apparurent dans le palais. Des images comme un palais apparurent du front de Liu Ruiyan. C'est le palais de la mémoire. Quand ils virent ce palais, les anciens ancêtres, les grands anciens et les sectes du grand hall furent tous choqués. On peut dire que tout le monde est né avec son propre palais de la mémoire. Ce palais est caché au plus profond de la mer de pierre. Même les pratiquants eux-mêmes ont du mal à le trouver. Et Long Yun, d'un simple effleurement, a réussi à manifester le palais de la mémoire de Liu Ruiyan. La puissance terrifiante de Long Yun est incroyable. D'innombrables images dans le palais clignotaient sans cesse. Chaque image contenait le corps de Liu Ruiyan, mais certaines images étaient relativement claires et d'autres plus floues. Ces puissants ont tous vu que les images plus floues étaient des choses qui s'étaient produites quand Liu Ruiyan était jeune. On dit que le palais de la mémoire peut enregistrer tous les souvenirs, même ceux qui se sont produits quand on était jeune. Même si on ne s'en souvient pas soi-même, le palais de la mémoire les conserve tous. Un vieil homme avec une aura puissante. Dit avec une expression sérieuse, tu veux dire que le palais de la mémoire peut enregistrer tous les souvenirs? Alors qu'en est-il de ces images claires et floues? Un vieil homme avec une marque de flamme sur le front demanda, les images claires signifient que ces scènes sont gravées dans la mémoire. Les images floues sont naturellement celles qui ont été oubliées. Le vieil homme dit à voix basse. Bien que la voix du vieil homme soit faible, qui parmi les présents n'est pas un cultivateur puissant?
Bien sûr, ils ont tous entendu clairement. Cela signifie que la jeune fille Ruyan a presque tout oublié des choses du monde? Quelqu'un a dit en regardant les images floues du palais de la mémoire. Qui sait? Pendant que tout le monde discutait à voix basse, dans le palais de la mémoire éthéré sur le front de Liu Ruyan. Une image est soudainement apparue du palais de la mémoire. Dans l'image, une jeune fille ressemblant à Liu Ruyan à environ 5 ou 6 dixièmes était debout avec un homme qui chantait. De nombreux grands êtres se tournèrent vers moi, car le visage de cet homme me ressemblait exactement, mais il semblait plus jeune et plus frais dans l'image. Papa, maman, puisque vous avez arrangé un mariage entre moi et Ruyan, peu importe ce qu'elle deviendra, je ne la quitterai pas. Je veux rester avec elle pour toujours. Le jeune homme ne fait que serrer la main de la jeune fille, et la jeune fille, nerveuse, n'ose à peine lever la tête, se cachant derrière l'homme comme un petit chat effrayé. Pourquoi te tourmentes-tu autant? Deux autres silhouettes apparaissent dans l'image. C'est un couple d'âge mûr, qui semble être les parents du jeune homme. L'homme d'âge mûr jette un regard au jeune homme et à la jeune fille derrière lui. Rompre le mariage, c'est moi, la famille Wang, nous ne le voulons pas non plus, mais Ruyan, elle, ne pourra jamais cultiver toute sa vie, et tu es destiné à cultiver. Veux-tu la voir mourir devant toi plus tard? En entendant cela, le jeune homme ouvrit la bouche, mais sentant le tremblement de la jeune fille derrière lui. Il sembla prendre sa décision. Papa, pour Ruyan, je peux tout abandonner. Si elle ne peut pas cultiver, alors je ne cultiverai pas non plus. Soyons un couple de mortels, comme vous, papa et maman. Misérable fils. Sais-tu ce que tu dis? En entendant les paroles du jeune homme, l'homme d'âge mûr se mit en colère. Qu'est-ce que cette Liu Ruyan a de si bien pour que tu fasses autant pour elle? Si l'on parle de, elle n'est pas du tout. Si l'on parle de son apparence, elle a une si grande tache de naissance sur le visage. Qu'est-ce que tu aimes chez elle? Dis-moi, oncle. La jeune fille, qui s'était toujours cachée derrière le jeune homme, ne put finalement s'en empêcher. Elle leva la tête. Sur son visage qui était censé être pur, il y avait une grande tache rouge. Cette vie, je n'épouserai que toi, Liu Ruyan. Rien ni personne ne pourra m'arrêter. Même si pour cela, je ne pourrai jamais cultiver, je le ferai. Le jeune homme cria fort. Les paroles fermes du jeune homme dans l'image firent également trembler tous les spectateurs dans la grande salle. Un mortel peut renoncer à la cultivation pour sa femme déformée. Quelle décision il faut prendre? Non. Cette image est floue. Cela signifie que le propriétaire de la mémoire de Chang Jing avait depuis longtemps oublié cet écran. Quelqu'un a découvert que quelque chose n'allait pas. C'est-à-dire que Liu Ruyan a oublié que le jeune homme dans l'image avait défié ses parents pour elle. Il a renoncé à la cultivation pour elle. Comment est-ce possible d'oublier ça? Cette Liu Ruyan n'est vraiment pas une bonne personne. Un saint fils de la secte immortelle près de la porte de la grande salle serra les dents, estimant que tout ce que le jeune homme avait fait était vain. Les autres saints fils et saintes filles étaient également d'accord, surtout ces saintes mères, quand elles ont vu dans l'image que le jeune homme pouvait tout abandonner pour sa femme, même renoncer à la cultivation, elles étaient toutes émues. Elles savaient que dans ce monde où les immortels sont si haut placés et où les mortels sont si faibles, combien de personnes ont tout donné pour devenir immortels. Même rompre les liens avec leur famille pour une chance éphémère et insaisissable. Plus encore, elles pouvaient même dégainer contre leurs proches sans hésitation. Et maintenant, ce qui est devant nous n'est pas une chance, mais une véritable relation immortelle. Une opportunité qui permettrait à un empereur mortel de renoncer à son pouvoir impérial, mais il a refusé sans hésitation, rejetant cette opportunité pour sa femme. Cet amour ne peut être exprimé par des mots. Du moins, les saints fils et saintes filles présents ici se disent qu'ils ne pourraient pas le faire. Si un homme pouvait faire cela pour eux, ces saintes filles ne l'oublieraient jamais, même si elles mouraient. C'est trop. Plusieurs saintes filles ont eu une douce voix. Elles se sentent lésées pour moi, y compris les adultes dans la grande salle. Ils ne pensent pas que Liu Ruyan ait des fonctions de mémoire. Mais comme Wen Qingju était toujours à proximité, et que Liu Ruyan était la sainte vierge de Xianyu, elle n'a rien dit. Seul Zhao Zhangquang s'est senti démangé. Il a regardé l'image qui clignotait sans cesse et a plaidé pour elle, impossible. Je ne crois pas que Liu Shimei soit ce genre de personne. Elle a sûrement une raison impérieuse. Ne vous laissez pas tromper par ce souvenir. Quand les saints et saintes eurent entendu cela, ils la regardèrent étrangement. Ils ne s'attendaient pas à ce que ce type aux sourcils épais et aux grands yeux soit en fait un romantique incurable. À ce moment-là, les saints et saintes se sont tranquillement tenus à l'écart de Zhao Zhangquang. C'est mon souvenir. Lorsque le palais de la mémoire de Liu Ruyan fut activé par Long Yun, bien que Liu Ruyan, en tant que propriétaire, ne puisse pas bouger, elle pouvait clairement ressentir les doutes qui se produisaient à l'extérieur. Alors que Long Yun activait le palais de la mémoire de Liu Ruyan, certains souvenirs oubliés depuis longtemps refirent surface dans son esprit. Quand il vit que je m'étais opposé à mes parents pour lui, et avait même voulu abandonner la cultivation, il se sentit très mal. Tu es vraiment doué pour mentir. Tu disais m'aimer, et voilà que je suis insulté par ces deux vieux fossiles. Je n'ai pas eu d'autre choix que de rompre avec eux. Si je n'avais pas vu que ta famille était prospère à l'époque, je ne serais jamais sorti avec toi.
À l'époque, la famille de Liu Ruiyan était pauvre, son père passait ses journées à ne rien faire, et sa mère se parait dès avant l'aube. Pour sortir, ne revenant que le soir. Et il y avait aussi un père gâté à la maison. En revanche, ma famille était une grande famille réputée, prospère et mes parents avaient de bonnes relations avec le chef de secte. Depuis que le père de Liu Ruiyan a appris que son grand-père avait sauvé mon grand-père par hasard, les deux familles ont convenu d'un mariage arrangé. Ils ont donc rendu visite plusieurs fois pour discuter du mariage arrangé, voulant marier Liu Ruiyan à moi. La famille Wang, en tant que famille d'érudits, n'allait naturellement pas renier ce mariage et ne méprisait pas Liu Ruiyan à cause de sa situation familiale. Mais au moment où les deux familles s'apprêtaient à organiser le mariage, mon deuxième oncle, qui avait rejoint la secte de cultivation de Xul Xianfa, est revenu. Mon deuxième oncle était revenu pour rendre visite à sa famille, mais il a découvert que j'avais un potentiel de cultivation et a voulu m'emmener cultiver. C'est ainsi que se sont déroulés les événements dont Liu Ruiyan se souvient maintenant. Liu Ruiyan n'était pas satisfaite de mes actions. À ses yeux, je ne l'aimais pas autant à l'époque. Sinon, j'aurais dû rompre avec mes parents pour elle sans hésiter, au lieu de me disputer avec eux. Il était grand. Et portait une robe bleue. Il semblait avoir 40 ou 50 ans, mais il dégageait une aura hors du commun. Il était clairement différent des autres. De nombreux spectateurs qui regardaient la scène mémorisée ont compris que cet homme d'âge mûr, comme eux, était aussi un cultivateur. Bien que sa cultivation ne soit pas forte. Il avait tout de même atteint la saison transcendante. Dans le monde mortel, un tel niveau de cultivation ferait absolument peur et ferait pleuvoir le vent. Un mortel connaissant un tel cultivateur, les gens ont continué à regarder. L'homme d'âge mûr en bleu s'est avancé d'un pas décidé. Regardant le jeune homme, il a dit avec déception, « Tu es d'une si grande valeur pour Xianyu, pour une simple mortelle. Tu abandonnes une telle opportunité céleste? Tu me déçois tellement. Je te donne une dernière chance. Laisse cette fille et viens avec moi. » Le jeune homme secoua la tête. Deuxième oncle. Je suis déterminé. Tu n'as plus à essayer de me persuader. L'homme d'âge mûr en bleu a eu l'air très en colère à ce moment-là, mais en voyant le visage déterminé du jeune homme, il a soupiré. Il semblait avoir pris une décision. Laisse tomber, puisque tu as décidé d'être avec elle. Alors vous allez partir avec moi. Le grand ancien Lidae me doit une faveur. Considérez cette faveur comme un cadeau pour vous. Un homme d'âge moyen aux vêtements bleus a abordé Lidae. Beaucoup de grands experts dans le grand hall étaient d'accord, en particulier le grand ancien Wen Qingjiu du Zong, qui affichait une expression stupéfaite. Il y a 200 ans, Lidae était aussi un grand expert qui n'était qu'à un pas de devenir un maître du Dao. Il était assez célèbre parmi les disciples des sectes ancestrales et entretenait de bonnes relations avec les chefs et les anciens de diverses sectes. Cependant, après avoir échoué à percer le royaume du Dao et être tombé dans le coma, sa cultivation a progressivement décliné et il a eu peu de contact avec les gens du grand hall. Il ne s'y attendait pas. Ils l'ont revu ici. Concernant Lidae, cet homme d'âge moyen aux vêtements bleus, il a en fait dit que Lidae lui devait une faveur. Il semble que par rapport à sa mère biologique, qui ne peut pas cultiver, il n'y a pas beaucoup de gens ordinaires. Donc, à ce moment-là, aux yeux de l'homme d'âge moyen aux vêtements bleus, Liu Ruiyan n'était qu'une femme ordinaire incapable de cultiver. Mais pour sa propre responsabilité, il a quand même utilisé cette faveur pour Liu Ruiyan. Il faut savoir qu'à cette époque, Lidae n'avait pas encore blessé ses fondations. Il était encore un véritable 4e niveau transcendant, à un pas de devenir un puissant maître du Dao. Même dans les grandes sectes ancestrales, cette cultivation était absolument de premier ordre. La faveur d'une telle grande figure ne peut plus être mesurée par sa valeur. Elle peut sauver des vies dans les moments critiques. L'homme d'âge moyen aux vêtements bleus, pour moi, a donné cette faveur à Liu Ruiyan. Cela montre l'amour de l'homme d'âge moyen aux vêtements bleus pour sa fille. Liu Ruiyan ne savait pas du tout quelle faveur elle avait reçue. Mais en fait, ce souvenir dans le palais de la mémoire est encore illusoire. Cela signifie que Liu Ruiyan a encore oublié cet événement. Elle ne l'a pas pris au sérieux du tout. À ce moment-là, les grands experts dans le grand hall se sont inconsciemment mis à ma place. Pensant qu'ils avaient tant donné, l'autre partie n'y avait pas prêté attention. Dans le grand hall, Liu Ruiyan n'y avait pas pensé. Le palais de la mémoire dans le ciel clignotait toujours. Cependant, l'image a changé pour un autre endroit. Ton ancien mari vient te voir. Souviens-toi de dire de bonnes choses plus tard. Laisse-le être heureux. Quand vous vous marierez, moi, ta mère, je pourrai demander plus de dot. Ainsi, ton frère n'aura pas à s'inquiéter de ne pas trouver de femme. Tu as entendu? La femme d'âge moyen se tenait la taille d'une main. Elle a pointé Liu Ruiyan avec l'autre main et a dit, « Je sais, maman. Ne t'inquiète pas. Je l'ai déjà rendue folle de moi. Même si je lui demandais de me donner son cœur, ce ne serait pas un problème. » Liu Ruiyan s'en fichait. « C'est mieux. Tu n'as rien appris, petite renarde, mais tu as beaucoup appris de ton vieillard. » La femme d'âge moyen a hoché la tête de satisfaction en entendant cela, puis a ouvert la porte et est partie. Peu de temps après, ma silhouette est apparue dans l'image. À ce moment-là, Liu Ruiyan s'était recroquevillé dans le coin du lit,
feignant un air pitoyable. Quand elle m'a vu entrer, elle a immédiatement commencé à pleurnicher doucement. Ruyan, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai été choqué de voir l'état de Liu Ruyan. J'ai rapidement couru pour voir ce qui arrivait à la jeune fille sur le lit. Voyant mon air paniqué, une lueur de malice est passée dans les yeux de la jeune fille, puis elle s'est jetée dans mes bras en pleurant. Oui, je t'ai tellement manqué. Dans l'image, Liu Ruyan s'est jetée dans mes bras, comme si elle avait subi le plus grand des torts. Ses larmes ont trempé toute ma poitrine. Mes parents ont dit que sachant que mon apparence ne pourrait jamais être restaurée et que je ne pourrais jamais cultiver, tu choisirais certainement de rompre nos fiançailles avec moi. Liu Ruyan a levé la tête, ses yeux encore pleins de larmes, me regardant avec les yeux rouges. Alors j'ai pensé que je ne te reverrais plus jamais. Comment ai-je pu être aussi stupide? En pinçant le petit nez de la jeune fille, il sourit. Le ciel nous a réunis, personne ne pourra nous séparer. Toi, Liu Ruyan, tu seras toujours ma femme. N'importe qui peut voir l'amour profond qui habitait mes yeux lorsque j'ai dit ces mots dans l'image. Cette sincérité qui pousse à tout donner pour une seule personne a rendu les saintes de la grande salle incapables de continuer à regarder. Elle te ment. Ne te laisse pas berner. La jeune fille au visage rougi par l'émotion a regardé cette scène, oubliant même qu'elle regardait les souvenirs de Liu Ruyan. Elle a aussi oublié que le protagoniste masculin de ce souvenir était assis dans la grande salle. Elle ne pouvait s'empêcher de vouloir rappeler à l'homme dans l'image. Ses deux petites lèvres roses se pincèrent. Mais en ouvrant la bouche, elle se rappela que ce n'était pas réel, juste les souvenirs de Liu Ruyan. Aussitôt, son visage devint tout rouge et elle se cacha derrière une femme à côté. Personne dans la grande salle ne s'est moqué de la jeune fille au visage rougi. Au contraire, son comportement représentait ce que la grande majorité des gens pensaient. Un homme qui peut tout abandonner pour sa femme. Un homme qui consacre tout son cœur à sa femme, qu'il aime et la chouchoute de toutes ses forces. Mais il ne sait pas que l'amour de sa femme pour lui n'est qu'une façade. C'est trop honteux. Comment peut-il y avoir une personne aussi honteuse dans ce monde? La sainte du Saint-Siège de Zifu serra les dents. En tant que femme, les actions de Liu Ruyan la dégoûtaient. Je ne m'attendais pas à ce que ma sœur cadette Liu soit comme ça. La sainte du palais céleste de Xuanji avait aussi l'air dégoûtée. Ah! Alors ma sœur cadette Liu ne l'aimait pas sincèrement. Je savais que j'avais encore beaucoup de chance. Zhao Zhangquang ne pensait pas que Liu Ruyan avait quoi que ce soit de mal. Il pensait juste qu'elle avait bien agi. Il disait déjà ce qu'il pensait. C'est juste que ma sœur cadette Liu était un peu laide quand elle était plus jeune. Zhao Zhangquang regarda Liu Ruyan dans les souvenirs et évalua secrètement. Ruyan. Wen Qingju soupira intérieurement. Elle était déjà un peu déçue par ce disciple. Mais quoi qu'il en soit, c'est elle qui a choisi ce disciple. Si Liu Ruyan a des problèmes, elle, sa maître, ne pourra pas s'en sortir indemne. Avant, Wen Qingju ne comprenait pas pourquoi une cultivatrice aussi puissante que moi se cacherait dans la secte Xianying. Maintenant, il semble que tout cela soit pour Liu Ruyan. Une porte au moins au niveau de Saint. Elle était prête à endurer les regards hostiles à la secte Xianying juste pour retrouver sa femme. Wen Qingju s'est juste un peu mise à sa place et a pensé. Elle pouvait ressentir l'amour ardent qui m'habitait et l'amertume qui m'habitait. Il a dû cacher sa cultivation tout ce temps. C'était peut-être pour ne pas mettre Ruyan sous pression. Wen Qingju se sentit un peu mal à l'aise. Avant cela, elle s'était moquée de moi et avait même demandé à Liu Ruyan de réaliser l'écart entre moi et elle, et de ne plus me contacter à l'avenir. Peut-être que c'est à cause de ces paroles que j'ai complètement pris conscience et que j'ai décidé de rompre les liens avec Liu Ruyan. Alors tu as enfin compris, tu ne comptes plus cacher ta cultivation, tu vas enfin redevenir toi-même? Wen Qingju regarda le ciel au-dessus de la grande salle, son cœur complexe. Maudit, maudit. Elle voulait juste m'utiliser. Si c'était tout, Liu Ruyan ne se souciait pas du tout des pensées des autres. Mais voilà que ceux qui ont vu ce souvenir il y a aussi moi. Liu Ruyan pouvait laisser tout le monde voir ce souvenir, mais pas moi. Sinon, il serait impossible pour lui de me reconquérir. Maudit Long Yun, un jour, je te tuerai. Liu Ruyan haïssait à mort Long Yun et, peu importe comment il essayait de l'attraper, elle ne pouvait pas lui résister. Elle ne pouvait que laisser Long Yun continuer à regarder ses souvenirs. Long Yun regardait sans cligner des yeux les souvenirs de Liu Ruyan pendant son attaque de mémoire. Quand il a vu que j'avais tout donné pour Liu Ruyan ne s'en souciait pas du tout, et a même fait semblant d'être heureuse. Quand elle me trompait et me blessait, Long Yun, qui avait toujours été digne et élégante, ne put s'empêcher de montrer une profonde tristesse dans ses yeux. L'homme qu'elle aimait n'en était pas pris au sérieux par une autre femme, c'était une insulte. Si ce n'était pas pour se souvenir de notre relation passée, Long Yun aurait déjà tué Liu Ruyan. En tant que princesse de la secte la plus forte de la génération, la secte des 100 fleurs. On ne devient pas princesse juste en le disant. Au besoin, elle est plus décisive que quiconque pour tuer. Mais par rapport à tuer Liu Ruyan, Long Yun pensait que sa punition était trop légère. Tu te crois une sainte innocente? Alors je vais te ruiner la réputation. Long Yun leva la main et pointa le souvenir de Liu Ruyan. Il a de nouveau accéléré la lecture. Wang Xu, qu'est-ce que c'est? C'était toujours l'artisanat de Liu Ruyan.
J'ai placé un objet long et étroit enveloppé de tissu rouge sur la table. Liu Ruiyan a demandé avec de grands yeux, Liu Yan, c'est un guzeng que j'ai fait pour toi de mes propres mains. J'ai retiré le tissu rouge couche par couche. On pouvait voir que lorsqu'elle tendait la main, ses deux mains présentaient de nombreuses blessures. Elle s'était probablement blessée en fabriquant le guzeng. Cependant, Liu Ruiyan a ignoré ses blessures. Elle ferma les yeux, remplie d'attente, et fixa l'objet enveloppé dans le tissu rouge. Cependant, lorsque j'ai complètement enlevé le tissu rouge, l'attente dans ses yeux a instantanément disparu. Elle a été remplacée par une profonde déception, car ce n'était qu'un simple guzeng. Et non le trésor d'une valeur inestimable qu'elle imaginait. Je n'ai pas remarqué l'expression de Liu Ruiyan. Ruiyan, j'ai entendu la tante dire que quand tu étais petite, tu avais étudié le guzeng et que tu avais un talent pour ça. J'ai pensé à te faire un guzeng. Comme cadeau. Quand je ne serai plus là, tu pourras toujours jouer du guzeng pour te divertir. Comme ça, tu n'auras pas à rester seul dans ta chambre tous les jours. D'accord, je comprends. Liu Ruiyan a regardé ce guzeng. Sa voix était un peu faible. Quoi, tu n'aimes pas ça? J'ai levé la tête et j'ai hoché la tête. Mon arrière-crâne a brûlé. Je suis tellement désolé. C'est aussi la première fois que je fabrique un guzeng. Si tu penses qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je reviendrai et le corrigerai. Non, c'est bien comme ça. Tu peux y aller maintenant. Je suis un peu fatigué. Liu Ruiyan a dit, oh, Liu Ruiyan, qu'est-ce qui ne va pas? Je pensais avoir fait quelque chose de mal et j'étais un peu paniqué. Liu Ruiyan fronça les sourcils. Juste au moment où elle allait dire quelque chose, elle leva les yeux et vit quelqu'un passer par la porte. Il comprit d'un coup et adoucit immédiatement son ton, je suis désolé. J'allais un peu mal, ne le prends pas à cœur. J'adore cette fleur. Merci pour ton travail. Liu Ruiyan prit la cithare devant elle. Tant que tu l'aimes, c'est bien. Je pensais t'avoir offensé. J'étais soulagé. Comment ça pourrait être? On ne s'est pas promis de rester ensemble pour toujours? Si tu te mets en colère pour des broutilles, comment pourrons-nous continuer ensemble? Le sourire de Liu Ruiyan près de son oreille. Je savais que Liu Yan était la meilleure. J'ai ri. Elle sortit ensuite un jade de la taille d'un pouce de sa poitrine. Liu Yan, c'est une chose que j'ai demandé à un médecin divin. C'est très efficace pour les taches de naissance et les cicatrices. Veux-tu essayer? Je fis attention. Je craignais de la choquer avec le mot tache de naissance. Mais à ce moment-là, le teint de Liu Ruiyan n'était vraiment pas bon. Bien qu'elle ait une silhouette gracieuse. Ses traits étaient aussi délicats, mais les taches rouges sur son visage couvraient la majeure partie de son cou. Les taches rouges étaient d'un rouge sombre, comme une marque au fer rouge. Même de loin. Cela donnait la chair de poule. Bien que laide, elle semblait aussi un peu fragile. Mais mon regard sur elle n'était pas méprisant, il était rempli de pitié et de préoccupation. Liu Ruiyan jeta un coup d'œil au morceau de jade dans ma main. Après un moment, Liu Ruiyan prit le morceau de jade. Merci. Alors repose-toi bien. Voyant que Liu Ruiyan n'était pas de bonne humeur, je hochai la tête. Puis je partis. Dès que sa silhouette disparut, Liu Ruiyan regarda l'hibiscus sur la table. Au début, elle était calme, mais bientôt, elle révéla sa vraie nature. Son visage devint progressivement déformé, et même le flacon de jade dans sa main fut directement jeté par terre. Maudite soit-elle. Pourquoi envoyer ça au lieu d'un hibiscus sans valeur? Même si je pensais que ta famille était aisée, il s'avère que tu es aussi une dépensière. Et avec la situation de ma famille. Comment pourrais-je me permettre ça? Ma mère n'a-t-elle pas dit ça exprès? Elle a voulu me faire du bien et elle n'apprécie pas. Elle m'accuse même en retour. Quel gâchis de mes bonnes intentions. Exactement, exactement. Elle ne regarde pas non plus à quoi elle ressemblait. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez elle. Certaines personnes semblent éblouissantes en surface. Mais elles sont peut-être très sombres à l'intérieur. Même la sainte dame ne me conviendrait pas. Même le vertueux et arrogant Zhao Zongquang était silencieux à ce moment-là. Bien qu'il aimait Liu Ruiyan, il se demandait s'il pouvait atteindre le niveau de l'homme dans l'image. Mais même ainsi, Liu Ruiyan n'appréciait pas du tout. S'il sortait avec Liu Ruiyan, ne souffrirait-il pas terriblement à l'avenir? Il semble que le plan doive être réfléchi. Zhao Zongquang se frotta le menton. En tant que saint fils de la secte de la montagne céleste. Il n'était naturellement pas stupide. En fait, il avait l'intention de poursuivre Liu Ruiyan en parlant pour elle. La concurrence interne au sein de la secte est féroce, et le poste de saint fils n'est pas immuable. Si tu ne fais pas attention, tu peux être évincé par d'autres. Mais s'il parvient à conquérir Liu Ruiyan, avec la constitution de Liu Ruiyan, elle deviendra certainement une disciple de la voie droite à l'avenir. Avoir une épouse qui sera au moins au niveau du roi céleste à l'avenir, alors il n'aura pas à s'inquiéter de sa position de saint-fils. Personne ne pourra la lui voler. Même le trône de princesse lui appartiendra à l'avenir. Quel dommage, quel dommage. Après l'art de la transformation du grand poulet par Long Yun. Sans parler de l'immortel Canon, Zhao Zongquang pensa qu'il commençait même à l'envier. Cette femme est vraiment cruelle. S'il la poursuivait, ne serait-il pas récompensé? Oui, en pensant à cela.
Zhao Zhangquang jeta aussi un coup d'œil discret à Xiao Zijian. Il savait que ce type avait failli se mettre ensemble avec Liu Ruiyan. Si les deux s'étaient vraiment mis ensemble. Avec la cruauté de Liu Ruiyan, n'irait-elle pas jusqu'à lui arracher son destin et le planter dans ses yeux? Mon Dieu, rien que d'y penser me donne froid dans le dos. Pendant que Zhao Zhangquang se remettait secrètement, au-dessus du grand hall. En regardant l'écran du palais de mémoire de Liu Ruiyan, en particulier la scène d'amour dans l'écran, mon expression est devenue complexe, une lueur de souvenir traversant mes yeux. Quand j'ai fait cette zité à l'époque, je pensais que Liu Ruiyan se cachait dans sa chambre tous les jours à cause de ses problèmes de lave, ne voyant personne. Je pensais que le chagrin d'amour affecterait définitivement sa santé physique et mentale, alors j'ai décidé de lui fabriquer une zité pour qu'elle puisse recommencer à jouer. Elle s'intéresserait aux choses extérieures et retrouverait ainsi l'espoir dans la vie. Mais c'était la première fois que je fabriquais une zité. Je ne savais pas par où commencer. J'ai dû consulter d'innombrables livres. Même ainsi, j'ai échoué plusieurs fois. La famille Wang était une famille aisée et respectée dans le comté. J'ai été choyé et élevé dès mon plus jeune âge. Je n'ai jamais fait de travaux manuels, encore moins un travail complexe comme la fabrication de zité. Les blessures sur mes mains devenaient de plus en plus nombreuses. D'innombrables fois, mon père et ma mère ont vu cela et ont eu mal au cœur. Ils voulaient m'aider à fabriquer une zité, mais j'ai tout refusé. Je voulais en fabriquer une de mes propres mains. Pour l'offrir à la personne que j'aimais. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Enfin, j'ai réussi à fabriquer une zité pour ma mère pour la première fois. J'étais impatiente d'offrir ce cadeau à ma femme. Mais Liu Ruiyan, qui a reçu le cadeau, ne semblait pas heureuse. Je pensais avoir mal fait quelque chose, pensant que je n'avais jamais demandé l'avis de Liu Ruiyan. La zité que j'ai fabriquée n'était pas à son goût. J'en ai été coupable pendant longtemps. Maintenant, il semble que même si j'avais fait une meilleure zité, cela ne m'aurait touché que moi. J'ai souri ironiquement puis secoué la tête. Long Yun, arrête. J'ai dit. Les choses du passé sont passées. Rien n'a d'importance maintenant. Depuis ma renaissance et ma rupture avec Liu Ruiyan, cela signifie que notre relation s'est évaporée. À partir de maintenant, je suis moi. Liu Ruiyan et Liu Ruiyan. D'accord, je t'entends. Tu as entendu ce que j'ai dit. La princesse Long Yun a souri légèrement et a retiré ses doigts du front de Liu Ruiyan. Le palais de mémoire illusoire a alors également disparu dans la lumière et s'est infiltré dans le cerveau de Liu Ruiyan. Immédiatement après, Liu Ruiyan a senti son corps retrouver sa normalité. Elle ouvrit les yeux avec froideur et vit Long Yun se tenir devant elle, la regardant avec un sourire. Liu Ruiyan a soudainement explosé de colère. Espèce de salope, tu crois que ça te fera regarder Wang Xuan d'un autre œil? Je te dis de rêver. Liu Ruiyan a même regardé vers le haut, changeant anxieusement d'avis. Wang Xuan. Ne crois pas ce que tu viens de voir. Tout cela a été intentionnellement créé par cette maudite femme. Elle, une sainte, peut créer ces images aussi facilement qu'elle le souhaite. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ressenti cela. D'habitude, elle était indifférente à tout, surtout en ce qui concerne les hommes. Mais aujourd'hui, il s'est passé trop de choses. Cela a dépassé le contrôle de Liu Ruiyan. D'abord, j'ai rompu avec elle. Ensuite, je suis arrivé dans le palais de mémoire. Liu Ruiyan pensait que j'avais regretté et que je venais me réconcilier avec elle. Alors bien sûr, elle devait jouer la dure et me faire attendre un peu. Résultat, Xiao Ziju lui a soudainement dit. Je suis un saint qui cache sa force. Je peux ignorer cela. Même si ce que Xiao Ziju a dit est vrai. Liu Ruiyan s'en fiche. Qu'est-ce qu'un saint? Avec mon dévouement absolu. Il peut me faire écouter ses enregistrements en faisant un simple geste du doigt. Mais avec l'apparition de la princesse Long Yun, qui que ce soit, en termes de puissance ou de tempérament, la dépasse. Dès son apparition, Liu Ruiyan a ressenti un danger. Au début, elle ne savait pas d'où venait ce sentiment de danger. Ce n'est que lorsque la princesse Long Yun a dit « Je suis le beau-père que tu cherches » que Liu Ruiyan a réagi. La princesse Long Yun est venue pour moi. C'est aussi pourquoi Xiao Ziju a caché aux autres l'entrée de la salle de bain. C'est pourquoi Liu Ruiyan était si anxieuse. Elle ne permettrait jamais à cette femme de s'approcher trop. Mais Liu Ruiyan avait tout calculé, mais elle n'avait pas calculé que Long Yun était aussi perfide. Profitant de sa grande force, elle a déclenché ses souvenirs et les a rendus publics. Et j'ai vu cette scène. Si je n'avais pas vu cette mémoire, Liu Ruiyan aurait encore pu trouver un moyen de me faire changer d'avis. Mais dans la situation actuelle, même avec toutes ces astuces, Liu Ruiyan est paniquée. Elle n'a pas peur que je ne l'aime pas. Elle a seulement peur de perdre un saint, voir le ciel. Wang Kan, écoute-moi, Liu Ruiyan avait les larmes aux yeux. Son visage d'une beauté époustouflante scintillait. As-tu oublié nos anciennes promesses? Nous avions juré d'être ensemble pour toujours. Après tant d'années de relations conjugales, cela ne vaut-il pas cette femme malveillante? J'ai écouté Ruiyan, posant le verre de vin, d'une voix légère. As-tu fini de parler? Liu Ruiyan ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais finalement ne dit rien. Bien, je comprends. Je pars maintenant. Je ne réapparaîtrai plus jamais devant toi. Liu Ruiyan se retourna, l'air désemparé, et se dirigea vers la sortie du grand hall, mais ses pas étaient un peu lents. Laisse-moi,
Arrête-moi, je vais mourir. Liu Ruiyan criait follement dans son cœur. Mais il n'y eut jamais de réponse derrière elle. Wang Kan, espèce de traître, tu m'abandonnes pour cette femme? Es-tu humain? Qu'est-ce qu'il y a de si bien dans cette renarde? Liu Ruiyan, voyant que je ne la retenais pas, se retourna et me pointa du doigt ainsi que Long Yun, rugissant. Le visage souriant de Long Yun devint instantanément froid. De quoi parles-tu? Dit Long Yun d'une voix froide. Je dis que tu es une renarde. Tu utilises des méthodes méprisables. Et tu oses dire que tu es un saint? Quelle blague! Liu Ruiyan redressa la poitrine. Elle avait tout misé. Elle savait que si elle sortait de ce grand hall aujourd'hui, sa relation avec moi serait vraiment terminée, et cette femme en profiterait gratuitement. Et tant qu'elle ne sortirait pas du grand hall, tant que je serais là, cette femme ne pourrait pas lui faire de mal. Je suis fatigué. Liu Ruiyan devint folle. Zhao Zhangquang, debout à la porte du grand hall, vit cette scène et ne put s'empêcher de rire aux éclats. La réaction des autres saints et saintes n'était guère meilleure. Un cultivateur de niveau transcendant ose insulter un saint. Non, il devrait dire de saint. Il a même insulté Wang Kan. Et la force de Wang Kan est peut-être encore plus grande que celle d'un saint. Quelle audace faut-il pour insulter deux personnes en même temps? Le visage de Wen Qingyu était déjà un peu noir. Ruiyan, tais-toi vite. Wen Qingyu, en colère, s'avança. Veux-tu nous tuer?